C'est parti! C'est parti. Bonsoir, Amélie Paul. Alors, Bonjour, Chloé! oui, on n'a pas les mêmes horaires ici en Europe ou chez vous au Canada. Je crois qu'on a 6 heures de décalage. Oui, comme en France. C'est ça. Alors, oui. Je suis ravie de te recevoir, en tout cas, d'avoir voulu faire cette interview avec toi, puisque ça fait un petit moment que je te suis depuis ta vidéo sur les 11 façons de mettre ton système immunitaire hors service. J'ai trouvé ça tellement énorme. Je l'ai partagé partout et je t'ai trouvé tellement drôle de savoir tourner au ridicule tout ce qu'on nous impose et de réussir à nous faire rire avec cette situation qui est absurde. Ça m'a vraiment fait ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a mis du baume au cœur. Et je voulais faire une interview avec toi pour mieux te connaître et pour aussi que les personnes qui suivent ma chaîne puissent te découvrir s'ils ne te connaissent pas encore. C'est quoi, Chloé, quand j'avais vu une entrevue que tu avais faite et tu avais parlé de moi? J'avais dit, oh, ah, mais oui. Elle parle de moi, Chloé, elle parle de moi. J'étais honorée. C'est quelqu'un d'important. J'ai senti tout de suite que tu avais une belle âme et ça m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, j'ai les larmes qui viennent. Mais, tu m'avais beaucoup touchée aussi. Tu avais fait ma journée cette fois-là. Oui, on a eu une conversation émotive juste avant de commencer l'entrevue. Alors, on est sur une... On est un peu émus. Oui, exact. C'est ça. On a découvert qu'on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de blessures passées. Disons qu'on était destinés à se rencontrer. Oui. Alors, moi, j'ai été voir sur ta chaîne un petit peu avant de faire cette interview. Et puis, tu m'as aussi donné des éléments que je ne connaissais pas de ta vie. J'ai découvert que tu étais chanteuse de rock et que tu avais vraiment un sacré talent. Allez voir dans sa chaîne, c'est Another Day, c'est la chanson que j'ai vue. Ah oui! Et tu te rappelles, donc c'était il y a 11 ans que tu as ça fait longtemps. Ça, c'était On avait sorti un album de chansons originales avec ce groupe-là. J'avais vraiment aimé. Si on peut toujours se le procurer, je veux bien que tu nous envoies le lien. Le moyen de l'avoir. Je vais essayer de voir s'il est encore disponible. Il était sur iTunes, je ne sais pas s'il l'est maintenant encore. Mythical Number, ça s'appelait à ce moment-là. OK. Alors, allez voir, ça vaut le coup. Et je crois que tu étais blonde à un moment dedans, non? Oui. En fait, c'est très drôle. Le Mythical Number, j'étais avec mon ex-copain à l'époque. Et puis là, il composait des chansons et puis il m'en composait. Là, j'ai dit, pourquoi on ne fait pas un projet ensemble à la place de faire chacun notre truc? J'ai dit, OK, mais le seul deal, c'est que si tu te fais teindre les cheveux bruns, si tu reviens... En fait, c'est ma couleur naturelle, mais ça faisait 10 ans que j'étais blonde. Il dit, il faut que tu reviennes en brune parce que pour rocker, ça marche pas blonde. Aucun rapport. J'ai dit, OK, parfait, ça va être plus simple. D'ailleurs, on chantait en Asie à ce moment-là, puis c'était compliqué de me faire teindre blonde en Asie. C'est sûr qu'ils ont moins l'habitude, je pense, les Asiatiques. Il était en train de me détruire les cheveux. Là. J'avais tous les cheveux brûlés, cassés. Donc, je me suis dit, ça va être beaucoup plus simple avec brune. Et t'es tellement belle en brune. Alors, c'est gentil. C'est trop drôle. Là. On part sur un sujet aucun. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait prévu. Mais c'est ça aussi, l'improvisation. Voilà. Donc, oui, alors, non seulement tu es chanteuse, parce que ça ne s'arrête pas là, tes talents. Tu es comédienne aussi. Et de télé, tu es passée par la télévision, tu es passée par la mode. Je crois que j'ai tout fait dans ce milieu-là. Explique un petit peu tout ça. En fait, je suis après, comme on s'en parlait justement juste avant qu'on commence l'entrevue, au Québec, nous, on a le secondaire, on a 2 ans de cégep, puis ensuite, si tu veux, tu vas à l'université. Moi, mes parents voulaient que j'aille à l'université. J'avais des bons résultats, alors ils disaient, oui, va chercher ton bac. Vous appelez ça un bachelor. Bachelor's degree. Un bac? Non, c'est bac. Le bachelor, c'est 3 ans après. Ah oui, c'est ça. Comme aux États-Unis, c'est le bachelor's degree. Ouais. Et puis, je me suis dit, moi, j'aime les communications, les médias. Je voudrais être en avant. Et ça n'avait aucun rapport parce qu'en communication, on étudie derrière, plutôt ce qui se passe derrière. Donc, je suis allée étudier ça. Mais au bout de 3 ans, quand j'ai eu mon bac, justement, j'avais envie d'être devant moi, mais je ne savais pas comment faire. Donc, j'ai dit, les premières opportunités qui se sont offertes, ça a été dans le milieu de la mode. Alors, j'ai commencé là, tranquillement. Puis ça m'a amené des opportunités à la télé, des petits rôles et tout ça. Puis, à un moment donné, on m'a offert de chanter.
Des choses, on m'offre de chanter. Ah bon, OK, je vais essayer. Ok, on essaye. Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours appris sur le tas, comme on dit Ouais. ici. Autodidacte. Oui, exact. Donc, je savais à peine chanter, mais j'avais déjà commencé à faire des contrats en Asie, partout, et j'apprenais. Donc, tu as osé te lancer dans des choses que tu connaissais pas à la base et tu t'es fait confiance. Bravo, hein. J'ai Tout le souvent monde fait ça dans n'ose ma vie. C'est pour ça que j'ai toujours eu le syndrome d'imposteur. Parce que je me suis toujours retrouvée avec des gens très expérimentés, des professionnels, pas. et Je puis vois. moi, j'arrivais sans expérience. Alors, je me suis jamais vraiment sentie à ma place dans Ouais, je ma connais vie. ça aussi. Mhm. Ben, on est pareil, toi et moi. Ouais, je te dis, il y a À des choses. part depuis la COVID, là, je sens Le... que je suis à ma place. Ouais, ouais, c'est ça. Là, je sens que je suis au bon endroit aussi. Voilà. Justement, alors, tu m'as dit aussi que tu avais été ou tu es toujours naturopathe aussi? Oui, ben en fait, je dirais que c'est plutôt la crise du COVID qui m'a amenée à enfin plonger et pratiquer ce métier-là Mmh. parce que je gagnais ma vie comme chanteuse. Donc, j'avais obtenu mon diplôme, ça faisait quelques mois. Ouais, C'est un sujet qui m'intéresse toujours, donc je me documente sans cesse là-dessus. ouais. Et puis, c'est comme ça moi-même que j'ai réussi à guérir mes problèmes de santé chroniques. Donc, ça me passionne, mais je me sentais pas à la hauteur pour recevoir des clients. Ça me faisait peur. Ouais, je Mais comprends. non, je ne serais pas assez bonne, je peux pas. Et puis, c'est avec les 11 façons d'affaiblir son système immunitaire. Les gens commençaient à m'écrire pour savoir si je faisais des consultations. Alors, j'ai fait, bon, OK, je vais me lancer si les gens le veulent. Et puis là, tranquillement, j'ai commencé à avoir plus de clients comme ça. À Puis, oser, en fait, puisque tu as eu, attends, je mets un peu la lumière, tu as eu une sorte de légitimité. Enfin, disons que la vie m'a poussée à le ouais, c'est ça, faire. la vie t'a Tu vois, amené encore une fois, je me ouais, retrouvais comme une débutante, insécure, ouais, ouais, toujours comme ça. La ouais. vie m'amène dans des situations, puis c'est comme s'il me dit ah ouais, Amélie, débrouille-toi maintenant. Donc, j'ai commencé à le faire, et puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens ont plus besoin d'une psychologue ou une Ouais. thérapeute que de naturopathie. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est presque de la psychothérapie. Psychothérapie et une écoute active, une écoute sincère, ça c'est quelque chose Ouais, que les gens ont toujours, c'est quelque chose dont les gens ont toujours besoin. Moi, je vois autour de moi, chaque fois que j'entre en contact avec des personnes, je commence par les écouter et j'ai l'impression qu'elles n'ont jamais l'occasion de vraiment se confier et de dire ce qu'elles ont sur le cœur. Et ça prend toujours un moment comme ça où elles me confient plein de trucs. Et après, voilà, on est en confiance et on se oui. sent bien. Continuer. Puis, c'est ça parce que pour toi aussi, j'imagine que c'est banal de t'ouvrir et de te Ah, pour confier moi, aux gens. c'est comme respirer. Voilà, donc pour nous, on a du mal à comprendre. On en parle toujours Ouais. avec nos proches. Moi, avec mon copain, on parle, même si on se chicane, on va considérer les blessures de l'autre, puis on va Ouais. avoir une conscience dans notre inconscience de la chicane. Tu comprends? On a fait Ouais, je beaucoup comprends. d'introspection, puis on a fait beaucoup de travail là-dessus. Alors, pour moi, c'est banal de parler de ses blessures, de parler de ses vulnérabilités et tout. Mais ce que je constate, c'est que les gens n'ont jamais l'occasion dans C'est leur ça. quotidien d'en parler. Donc, je me sens comme une... Souvent, je dis, ben là, il faudrait peut-être revenir à ton mode de vie et tout, ton alimentation, parce Ouais. qu'eux ont besoin juste de parler, parler, parler. En fait, ça guérit hein, de sortir déjà tout ce qui ne va pas, Bien sûr, la de parole sentir la guérit, bienveillance aussi, oui. les bonnes énergies, Et l'écoute. souvent, c'est à travers la parole que je découvre c'est quoi le problème de santé aussi. C'est sûr Ouais. qu'il y a des outils à aller chercher à travers le mode de vie, comment on s'alimente et tout ça, le jeûne intermittent. Il y a plein de petits outils à aller chercher, mais à la base, le problème, c'est toujours à l'intérieur. C'est toujours souvent une question, les gens ne suivent pas leur âme, ils n'écoutent pas leur intuition, ils n'écoutent pas leur âme. Puis ça peut être aussi simple de ne pas faire le travail que vous aimez. Tu sais, les gens disent, oui, mais j'ai pas C'est le ça. choix, il faut que C'est pas le choix. je gagne ma vie. On a toujours le choix. On peut faire le choix d'avoir la foi en la Ouais. vie ou en Dieu ou peu importe vos croyances, mais on peut faire un geste de foi. Puis non, moi, je vais vivre ma vie pour moi, puis pour être en alignement avec mon âme, puis faire ça pourquoi je suis venue sur Mais Terre. exactement. Mais pour moi, il y a deux étapes à franchir pour arriver jusque-là. C'est déjà savoir qui on est, savoir ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qui nous anime,
qui nous, qui nous, ouais, ce qui nous fait Ce qui, vivre, ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin. C'est ce que j'allais dire. Ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin. Et aussi, la deuxième chose, c'est de savoir qu'on a le choix. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus difficile. Même moi, qui suis normalement assez au clair avec le choix, la liberté, qui je suis. Moi, ça fait 20 ans que je fais du développement personnel pour comprendre qui je suis, quelles sont mes blessures, d'où viennent mes failles et comprendre ce qui est moteur pour moi, ce que j'aime, ce qui est vraiment mes aspirations profondes. Mais malgré ça, j'étais coincée dans le système. Il faut que je travaille. Un boulot de fonctionnaire, c'est très bien parce que ça apporte la sécurité. Je vais trouver un métier qui me déplaît le moins possible. Et effectivement, l'enseignement, j'adore ça, mais j'aime pas du tout le carcan dans lequel je dois le pratiquer. J'aime pas du tout les dogmes et les règles. Toi, tu as envie d'enseigner la beauté des mathématiques. La beauté en partant des élèves, en partant de ce qu'ils ont à m'apprendre et commencer à bifurquer sur les choses qui les intéressent vraiment et pas leur imposer Pythagore ou Thalès parce que c'est au programme. Et relier ça à la vie de tous les jours, parler du nombre d'or. Enfin, il y a plein de choses à faire avec les maths, mais pas que. Avec la communication, avec la psychologie, parce que tout est lié. Enfin, moi, je pense qu'on doit faire des cours holistiques, des cours qui relient plein de notions sans cloisonner toujours. La numérologie, peut-être? Pourquoi pas? Il y a plein de choses à faire avec les nombres. Parce que tout est chiffre, tout est nombre. Alors oui, il y a un lien entre les nombres et le vivant, effectivement. Mm-hmm. Et ça, je me suis un peu renseignée par moi-même, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, mais c'est vrai qu'on ne nous enseigne pas du tout ça. Dans les maths, à l'Uni, mon master de maths, je l'ai fait avec des maths dures, quoi. Il n'y avait pas du tout de spiritualité derrière, il n'y avait pas de lien avec le vivant, avec la vie, avec la nature, avec le développement de l'être humain, la psychologie. Et je suis sûre qu'il y a plein de liens à faire avec ça. Et donc, je te disais que j'étais persuadée que je n'avais pas le choix, qu'il fallait que je me trouve un boulot qui rentre dans le cadre, quoi. Et depuis que j'ai été menacée de licenciement par l'État, j'ai eu une semaine de panique où je ne dormais plus. Je me disais, il y a tout qui s'écroule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre mon salaire, je vais perdre mon boulot. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? J'ai eu peur pendant une semaine. Et puis, je ne sais pas, il y a des forces qui sont venues. J'ai le feu intérieur qui m'a redonné la vitalité et l'énergie dont j'avais besoin pour me dire, non, non, en fait, c'est autre chose qui arrive là. Là, la vie, elle change. Et tu vas arriver, il y aura quelque chose de mieux après. Et ça, plusieurs personnes m'ont dit, t'inquiète pas, si tu perds quelque chose, c'est pour avoir mieux après. Et ça s'est passé de la même façon pour les amis que j'ai perdus, les personnes qui voulaient continuer à croire que tout se passait de façon normale, que le gouvernement voulait notre bien, que les médias étaient conformes, disaient la vérité, enfin tout ça. Ils préféraient rester dans ce système de croyances qui les arrange, puisque quand on croit ça, on n'a pas besoin de se poser trop de questions, et puis ça nous fait pas nous réveiller la nuit, ça ne nous fait pas nous remettre en question, ça nous permet de continuer comme avant. Et donc, j'ai perdu pas mal de monde, et en même temps, j'en ai aussi viré, il faut dire, certains. Mais t'en as attiré beaucoup d'autres, par contre. Mais c'est ça, en fait. C'est que je me suis dit, c'est un drame, parce que, bon, il y a des gens qui partent, et je perds des gens, etc. Et en fait, il y en a d'autres qui sont venus, et qui sont beaucoup plus en lien avec qui je suis maintenant, et avec qui je me sens beaucoup plus comprise, avec qui je peux vraiment avancer, grandir, me sentir acceptée aussi. T'épanouir et aller vers ton plein potentiel. C'est ça. Toi aussi, tu as perdu tu as fait le tri dans tes connaissances, dans tes amis? Ben oui, il y a plusieurs personnes que j'ai perdues sur les réseaux sociaux. Dans ma vie, j'ai pas perdu personne. Des gens peut-être que je suis moins proche, qui se sont éloignés, mais il n'y a pas eu une chicane spécifiquement. Bon, à part qu'on s'en est parlé, mon père n'est pas trop dans la même ligne de pensée que moi. Ça me trouble, oui. Là. Je dois avouer que c'est difficile pour moi à vivre. Mais c'est spécial. Mon père, c'est un homme très intelligent, très cultivé, la culture des médias traditionnels, si on peut dire ça. Donc, c'est pas vraiment la vraie culture, mais bref, pour le monde, monsieur, madame, tout le monde, il est cultivé. C'est un homme qui était très impliqué socialement et tout ça. Et pourtant, il se réveille pas. Moi, j'étais capable d'avoir de la compassion au début. Je me disais, bon, mais c'est pas tout le monde qui a le même cheminement, mais rendu au point où on en est, là, ça fait 6 mois environ,
je me dis, c'est plus difficile pour moi là, de rester dans l'amour et la compassion. J'ai beaucoup de mal à comprendre les gens qui se posent même pas de questions encore, là, qui ont au moins, tu sais, pas besoin de se rendre dans les élites satanistes de ce monde, là, mais au moins se dire, ouais, il me semble que les mesures sanitaires, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de pas très cohérent. Si tu n'es pas rendu là encore au bout de 6 mois, là, c'est un problème. C'est vraiment un problème. On nous met des masques obligatoires quand il n'y a plus rien. Il n'y en avait pas au moment où il y avait de la contagion. Enfin, ou quand tu rentres dans un établissement, tu dois mettre le masque, mais rendu 2 mètres plus loin, là, tu peux l'enlever, c'est correct. Si tu es assis, c'est correct. Juste, on en parlait tout à l'heure à les écoles, mais mon Dieu, faites quelque chose. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais que nous, on n'a pas d'enfants, donc c'est facile, mais faites quelque chose. Là. Les ados, faites la grève. Je ne sais pas, les parents, réunissez-vous. Le problème, c'est la division. Il y a tellement de gens endoctrinés encore, donc si tout le monde n'est pas ensemble, c'est là le problème. Où les couples qui sont séparés, puis un parent est éveillé, l'autre il dit « Ah, ça doit être épouvantable. » Alors, c'est ça, on en parlait la dernière fois quand on avait un peu fait le planning de l'émission, de l'interview. On avait parlé justement des deux camps, du clivage qui est fait entre les gens qui sont éveillés, qui remettent en question les mesures qui sont prises et qui ne mettent pas forcément un masque quand ce n'est pas nécessaire et qui ont compris en fait que le masque non seulement ne servait à rien, mais nous mettait en danger, nous protégeait pas et nous permettait d'avoir de l'herpès, des boutons, de manquer d'oxygène. Respirer son propre gaz carbonique qui est un déchet du corps. Qui est un déchet du corps, mais qui est bon pour la nature. Tu sais qu'il nous diabolise en parlant du réchauffement climatique. C'est le même genre de manipulation. Mais toujours est-il qu'il y a ces deux camps maintenant qu'on peut identifier très facilement. Il y a ceux qui sont avec le masque dans la rue et puis il y a nous, quoi. Et c'est dommage d'avoir ces camps parce que c'est comme une sorte de… Ils ont réussi à faire en sorte que les gens qui ont les masques aient peur de nous ou aient peur de ceux qui n'appliquent pas les mesures à la lettre, qui changent d'ailleurs tous les 2 jours, hein, mais ça c'est normal. Oui, voilà, la science, elle change constamment. Hein, oui, c'est comme ça. Hein. Et malgré les études qui existent, hein, non, ces études n'ont aucune valeur. Non, c'est ça. Qui montrent que les masques sont dangereux, ça n'a aucune espèce de valeur. Les études qui montrent que l'hydroxychloroquine, ça guérit le Covid, non, ça n'a aucune valeur puisque l'OMS ne l'a pas attesté. Donc, on est loin de l'artémisia. Alors là, je ne peux même pas en parler. Là, non, là, c'est hors de la conception. C'est pas possible. C'est une plante. Tu comprends, les plantes, ça peut pas faire du bien. Non, la science est beaucoup plus avancée que la nature. Là. Arrêtons de penser que la nature est intelligente. Attends, ils peuvent. Est-ce qu'ils fournissent des habits? Est-ce qu'ils peuvent cuire nos steaks? La nature, non. Ils nous produisent juste des fruits qui sont absolument inutiles dans le. C'est ça. C'est pas ça la nourriture conçue pour l'être humain. C'est pas les fruits. Les Big Mac, c'est pas la nature, hein. Donc, il faut bien à un moment donné qu'on se fasse nos frites et nos nuggets parce que sinon, je ne comprends pas, quoi. Non, mangeons le plus loin de la nature possible. C'est ça. Des choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que Mais c'est vrai que le fossé entre les deux, là, il est de plus en plus prononcé. Et puis, au début, même moi, j'étais comme ça. Il y a des gens un peu peace and love là, qui disent « Il ne faut pas créer de division, il faut qu'on se rassemble. » Mais là, on a passé ce point-là. Là. C'est impossible. Il faut choisir son camp. C'est aussi simple que ça. Et non, là, je pense pas que la réconciliation est possible. Et les gens vont s'éveiller de façon exponentielle. Donc, vont toujours s'éveiller de plus en plus. Et les retardataires, des gens plus conformistes, si vous faites pas un effort, s'il y en a qui nous écoutent, là, et que vous ne faites pas ça m'étonnerait qu'ils se soient rendus jusqu'ici. Ils doivent être ces 2 folles, ça, moi, j'écoute plus. Mais admettons par miracle qu'il y en a. Allez, on y croit. On y croit. Ben, je vous dis, vous allez vivre pour le reste de ce qui reste de votre vie, là, ça va être juste souffrance et peur. Il n'y aura plus rien d'agréable. Donc, la vraie vie, l'amour, l'abondance, la paix se situe de l'autre côté. Je suis désolée, mais choisissez votre camp. Vous choisissez entre la mort ou la vie. Là. C'est rendu ça. Et ce que je constate aussi, c'est que le fossé est tellement rendu profond que là, il y a des groupes qui se créent pour nous détester. Il y a des groupes
Oui, des groupes qui sont là, qui vont mettre des posts qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et là, eux, tout ce qu'ils font, c'est de nous discréditer, nous insulter. Donc là, tu te dis, bon, OK, vous n'avez pas de vie à ce point-là, c'est très triste, mais vous faites juste patauger dans la haine. Moi, ce que je lis, c'est j'ai peur. Vous avez peur. Au moins, au lieu d'être dans la haine comme ça, faites juste à vous avouer à vous-même que vous avez peur. C'est juste ça. Ouais. Moi, n'importe quel message haineux, je lis « j'ai peur ». Donc déjà, il y a un bon chemin de fait quand on admet « bon, j'ai peur ». OK. À partir de là, on fait quoi? On fait quoi? C'est normal d'avoir peur. Mais c'est normal, c'est une des émotions humaines qui est courante et qui peut servir en cas de danger. Oui, on a tous peur, mais avouons-le, avouons nos vulnérabilités. À ce moment-là, on a déjà un bon pas de fait. C'est comme un alcoolique qui doit dire « je suis alcoolique ». Ben là, la guérison est en chemin à partir de là, mais il faut faire un minimum de travail d'introspection puis aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là ou derrière cette volonté de ne pas voir. Mm-hmm. C'est quoi cette volonté-là de Amélie, je crois qu'il y a aussi la peur, c'est une autre peur de perdre ses proches, justement, d'être éjecté du groupe, d'être incompris, d'être seul quelque part. Tu ne penses pas? Absolument, oui. C'est sûr qu'on a peur de ne pas avoir l'approbation des autres, mais je crois que rendu au point où on en est, notre silence en dit beaucoup. Qui ne dit mot consent. Et là, je crois qu'on n'est plus à l'étape de se taire. Je sais qu'il y a des gens qui veulent protéger leurs acquis, protéger leur travail, leur famille. Mais là, il n'y a plus rien à protéger. Tout s'écroule. On le voit là, avec ce qui se passe dans les écoles. On s'en va vers une dictature, mon Dieu, si vous ne l'avez pas remarqué. C'est d'une tristesse inexplicable. Absolument. Et qu'est-ce qu'il y a encore à protéger? Là? Il faut aller vers un autre monde, il faut se mouiller, il faut se prononcer, il faut... Il y a protéger l'illusion d'un monde libre. C'est ça que je pense que ces personnes essayent de sauvegarder, en fait. Sauvegarder quelque chose qui est complètement corrompu, qui est un mensonge. Qui est un mensonge. On est comme dans The Truman Show, mais tous ensemble. Tous ensemble. Avec je me rappelle personnes qui ont vu les caméras, disons, qui ont vu que c'est un... Oui, c'est ça. Mais il y en a dans The Truman Show qui commençaient à s'éveiller aussi à un moment donné, mais on les discréditait, on les tassait. Mais moi, je me rappelle quand j'avais vu The Truman Show, c'est vieux ce film-là. Oui. Je me disais, mais il faut vraiment être sans cœur pour accepter d'avoir un rôle dans cette production-là. Mais parce que les personnes étaient conscientes de ça dans le film. Oui, il y avait juste Jim Carrey qui n'était pas conscient de ce qui se passait. Mais tout le monde acceptait un rôle dans la production. Mais je veux dire, là, il y en a qui acceptent de jouer le jeu. Ils sont au courant de ce qui se passe, puis ils acceptent quand même de jouer le jeu. Peut-être qu'il y en a qui sont menacés. Alors actuellement, il y a une partie des personnes qui savent. Par exemple, les personnes qui prennent des décisions à l'OMS. Tu vas pas me dire qu'ils ne le savent pas. Même, je te dirais même au niveau des gouvernements. Bon, ici, François Legault, Horacio Arruda, je n'adhère plus du tout à la thèse qu'ils sont juste inconscients. Là. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils sont peut-être menacés. Oui. Rendu là, je dirais, écoutez, on va tout vous pardonner. Si vous venez vous arrêtez maintenant. Si vous arrêtez maintenant, on vous pardonne. Pareil pour chez nous, le Conseil fédéral. Si écoutez, vous avez beau faire n'importe quoi. Voilà, on va vous pardonner, mais là, sauvez le peuple. Là. Sauvez votre peuple. C'est le moment de vous rappeler pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes en place. Quel est votre rôle? C'est tellement triste que des gens acceptent de se faire corrompre comme ça, acceptent de vendre leur âme au diable. C'est carrément ça. Oui, je ne sais pas quelle est la part d'inconscience et de conscience dans tout ça. Par exemple, les journalistes qui viennent avec nous, je te donne un exemple, la manif à Zurich, on était 10 000 et ils nous ont interviewés. J'ai été interviewée, d'autres personnes ont été interviewées. Ils n'ont pas gardé ces morceaux-là. Les morceaux où on parlait de la vaccination obligatoire, des autres traitements. Est-ce qu'ils font ça, vous les médias, dire, admettons, bon, dans le cas, vous étiez 10 000, nous, c'est toujours... exemple qu'on est 10 000,
Ils étaient quelques centaines. C'est ça. Ils divisent par 10 ou entre 10 et 50 le facteur. C'est à peu près ça. C'est souvent quelques centaines. Et puis, là, ils vont passer des extraits d'entrevues, souvent des gens qui ne savent pas bien s'exprimer, sont peut-être très intelligents, mais c'est pas tout le monde qui est capable de s'exprimer oui, et ils fluidement. choisissent des morceaux, justement, qui prouvent leur thèse, parce qu'à l'avance, il y a comme un script, un scénario. Là, le script, ce sont les anti-vaccins ou les anti-masques. Ils ne parlaient pas de notre thème qui était de promouvoir la liberté. Non, oui, on est juste des égoïstes. On veut pas porter de masque parce qu'on est égoïste. Puis nous, on trouve ça chiant de porter un masque. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai jamais à porter le masque. Je m'en fous. Mais je pense pas je pense pas juste à ma petite personne. Je pense à tous. Parce que c'est facile de dire, oh, moi, je m'en fous, j'ai jamais à le porter. Mais il y a des gens qui travaillent 8 heures par jour avec ça dans le visage. Mais voyons, c'est inhumain. Et puis, là, ils nous ont endoctrinés à penser qu'on doit protéger les autres. On fait ça pour protéger les autres. Mais OK, il faut qu'on s'empoisonne nous-mêmes, qu'on oublie notre poids. Oui, les autres. Pour les autres. Et puis ça, c'est le prétexte. Hein. C'est toujours culpabiliser. C'est mensonge. Mais si nous ne culpabilisait pas, ça ne fonctionnerait pas. Ça va être comme le vaccin. Faites-vous vacciner pour protéger les autres. Alors qu'en soi, si tu es vacciné et que si ça marche ton vaccin, tu n'as pas besoin que les autres le soient aussi, non? Parce qu'ils savent, ce sont des génies, ils savent que c'est l'approbation des autres qu'on veut. Oui. Donc, si on pouvait choisir juste pour nous-mêmes, c'est pas grave. Moi, si je cours un risque de mourir, c'est juste moi que je mets à risque. Non. Ça prend l'approbation des autres. Donc, tu dois protéger les autres. Si tu veux être accepté socialement, tu dois te faire vacciner. L'approbation et le jugement aussi, puisque si tu ne le fais pas pour les autres, on va te dire « Ah, mais toi, tu es une égoïste. Tu ne penses qu'à toi. » C'est comme si tu ne vas pas voter, tu ne fais pas ton devoir de citoyen, tu n'es pas une bonne personne. Mais là, je vous dirais la même chose. On est rendu au point là, de se dire faites votre devoir de citoyen du monde. Là, il faut se prononcer. Ouais. Si vous ne faites pas des vidéos, admettons, partagez des trucs sur les réseaux sociaux, allez dans les manifs, mais dénoncez, parlez-en dans vos familles. Là, on est rendu au point qu'il faut se prononcer, il faut se mouiller, il faut cesser d'avoir peur. Il ne faut plus être neutre en situation d'agression, parce qu'être neutre, c'est du côté. Même les médecins, votre silence en dit long. Ouais. Là. Ouais. Bon, il y a de plus en plus de médecins qui se réveillent. Est-ce que chez vous aussi? Parce que chez nous, il y a beaucoup de gens. Je ne sais pas comment ça fonctionne, le système de santé. Chez vous, nous, c'est plus compliqué. C'est l'État, c'est le gouvernement, je crois, qui paye les médecins. C'est pas privé, à part quelques cliniques privées. Donc, ils savent très bien que eux, l'ordre des médecins sont rayés et c'est terminé. Alors c'est difficile. Chez nous aussi, il y a une fédération FMH qui valide le diplôme et surtout qui permet aux médecins de se faire rembourser, les médecins allopathiques. Mais ils sont indépendants, c'est une profession libérale. Sauf ceux qui sont dans les hôpitaux, donc ceux-là sont dépendants de l'État. Mais ils sont surtout financés par les labos pharmaceutiques. Et chez nous, on en a beaucoup. On a Roche, Novartis et d'autres qui donnent des cadeaux, qui financent d'une façon ou d'une autre leurs dealers, quoi. Je ne sais pas s'il n'y a pas des façons de pratiquer indépendamment. Je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment ça à partir du moment que tu es rayé de l'ordre des médecins. Alors, tu peux faire. Est-ce que tu peux encore exercer? Je sais qu'en France, quand les médecins sont rayés de l'ordre des médecins, ils peuvent toujours exercer, mais simplement, ils ne se font pas rembourser par la Sécu. Ah, OK. Mais donc, tu vois, je ne suis pas au courant. Compétents, ils ont toujours leurs clients. Ça ne les empêche pas d'exercer. Ou ils peuvent tous se mettre ensemble et... Tu sais, c'est en s'unifiant, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont bien endoctrinés. Moi, je trouve ça spécial, par contre, que des médecins croient vraiment assez... Mais ils ont été endoctrinés à l'université. À l'université. On leur parle pas de... croient au système. Ben oui. Tu sais qu'il y a une microbiologiste qui m'avait dit quelque chose, ça m'avait marqué. Elle a dit... Et là, peut-être qu'il y en a qui vont écouter, ils vont dire que ça n'a pas de bon sens, mais en tout cas, quand tu fais ton entrevue pour rentrer à l'école de médecine, ils ont certains critères. Et puis si ça prend des gens très intelligents qui sont capables de mémoriser beaucoup d'informations, évidemment, parce que c'est difficile le programme, mais ça prend des gens qui sont très, très conformistes.
Si tu dis à ton entrevue, moi, je veux révolutionner la médecine et je veux trouver le remède à toutes les maladies, Il y a des chances que tu ne sois pas accepté. il faut que tu sois quelqu'un qui respecte les règles. Comme les gens qui sont dans les grosses corporations. Tout ça. Moi, j'ai travaillé dans le milieu corporatif durant 5 ans. Je voyageais un peu partout au Canada, aux États-Unis. C'était une bonne job, très payante. J'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie parce qu'il n'y avait rien qui faisait du sens pour moi. Moi, la rebelle, à l'intérieur, trouvait tout ça ridicule. Et même dans nos formations, à chaque année, je devais aller voir une formation aux États-Unis. J'avais l'impression que j'étais dans un camp de concentration, un camp d'endoctrinement, tu sais, qu'on se faisait brainwasher, que c'était la meilleure corporation du monde. Et puis, Alors, nous, on a eu ça à l'école ça! Comment? L'école hôtelière de Lausanne, dans une de mes vies, et on nous a dit, vous êtes dans la meilleure école hôtelière du monde, on va vous apprendre à être l'excellence. Et la maxime de l'école, c'est optimiser, maximiser le profit dans une école hôtelière. Et moi bêtement, je demande, mais excusez-moi, jusqu'où? Ça s'arrête où? Ah non, il n'y a pas de limite. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal dans l'histoire. Mais il ne faut pas se poser de questions. Ça, c'est pas un bon employé. C'est pas l'employé du mois là, qui va poser plein de questions. C'est que nous, on a une personnalité, c'est sûr que tu es comme moi, Chloé, à toujours poser 1 million de questions. D'ailleurs, oui, j'étais tout le temps celle qui posait plein de questions. Mes profs n'en pouvaient plus. Moi, je me fais dire souvent, tu poses trop de questions. Mais c'est parce qu'on ne peut pas me demander quelque chose si je ne sais pas pourquoi je le fais. Exactement. Si je ne comprends pas l'utilité, mais pourquoi? Mais pourquoi? Il faut que je comprenne. Mais alors, posez-vous des questions parce que je crois que, pour moi, dans ma tête, j'ai toujours eu l'impression que tout le monde était comme ça. On dirait qu'on pense que tout le monde est comme nous. Oui, c'est ça. On croit qu'on est tous... on ne comprend pas que les autres ne soient pas comme nous. C'est ça. Mais il y en a qui manquent cruellement de curiosité. Qui font juste, bon, ben les autorités m'ont dit que c'était ça. En fait, on se fait endoctriner depuis notre naissance à obéir à l'autorité. Que ce soit l'autorité de nos parents, l'autorité de nos professeurs, l'autorité de la police ou de nos gouvernements. On obéit toujours à l'autorité. Alors, où y a-t-il de la place pour qu'on développe notre esprit critique? Alors, dans le cahier des charges des enseignants, justement, moi, on m'a reproché de ne pas respecter l'esprit critique, ou je ne sais plus exactement les termes qui avaient été évoqués. Et au contraire, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est toujours posez-vous des questions. Ne me croyez jamais sur parole, même en maths. Posez-vous toujours des questions, allez vous renseigner par vous-même. Et dans le cahier des charges des enseignants, c'est bien marqué pourtant qu'il faut développer l'esprit critique des enfants, leur permettre d'être autonomes de penser. Et c'est exactement l'inverse qui se produit. Absolument! J'ai parlé à un papa il y a 2 jours à peine. Et puis, sa petite fille avait l'air tellement allumée. Elle avait 7 ou 8 ans. Puis, elle avait l'air, là, tu sais, un enfant qui est elle percute. Percutante, oui, c'est ça. Et il m'expliquait que des fois, il comptait des mensonges. Puis là, il disait, est-ce que tu crois que ça a de l'allure, ce que je viens de dire là? Ce que papa vient de te dire, est-ce que ça a du bon sens? Il apprend à remettre en question même ce que lui, il dit. Ah oui, c'est un vrai entraînement intensif, là. Et alors, la fille, elle réagit comment? Ben, elle a réussi à voir si papa il a dit la vérité ou non. C'est comme s'il l'entraîne à faire preuve de... Oui, à détecter, à faire preuve de discernement. Est-ce que ça a du sens, ça, ou il est en train de me conter des menteries? Et j'ai l'impression que j'avais jamais entendu ça de ma vie. J'haïssais pas cette façon de voir là. Même moi, là, j'ai jamais eu d'enfant. Hey, là, je vais loin, là, ça n'a aucun rapport. Je me suis toujours dit, je pense pas, moi, que le jour où je vais avoir un enfant, que je vais y faire croire au Père Noël et puis tous ces trucs-là. J'ai pas envie jamais d'y mentir ou d'y inventer des trucs, d'y inventer rien de... Pourquoi? Parce que je me suis dit, le jour où tu apprends que le Père Noël, c'est pas vrai, ben tu dois dire à l'intérieur, mais mes parents sont menteurs. Quoi qu'ils m'ont... Ils sont trahis, quoi. Ouais! On s'en rappelle pas parce que ça fait trop longtemps. Puis moi, j'ai jamais vraiment cru au Père Noël parce qu'il me faisait peur. Donc, très jeune, on m'avait dit que c'était pas vrai. Donc, je me rappelle pas de ce choc-là, mais j'ai l'impression que les enfants, quand ils apprennent ça, ça doit être un choc au niveau de
OK, là, mes parents m'ont menti, c'est quoi? En tout cas, moi, je me suis toujours dit que je mentirais pas à mes enfants, puis si un jour... Nous, alors, on nous a pas menti sur le Père Noël. D'ailleurs, c'était Saint-Nicolas, puisque c'est notre côté belge et du nord de la France. C'était pas le Père Noël à l'époque, donc on fêtait la Saint-Nicolas le 6 décembre. Et on n'a jamais cru à ça. Je crois que nos parents nous ont pas endoctrinés là-dessus. Par contre, ils nous disaient qu'on ne pouvait pas prendre de glace le soir ou plus de 2 glaces par repas parce que on allait tomber malade. Donc ça nous... Ben, c'est pas... Nous, on y croyait. C'était pas faux complètement, là. La crème glacée, c'est pas excellent. T'as raison. À côté de Toi, ça, tes on prenait parents des sont pas si yaourts, pires du que ça. fromage, donc bon, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Mais ouais, on a eu des mensonges de famille un peu originaux chez nous. Et écoute, j'imagine que c'est la même technique. Les gouvernements, ils nous comptent des petits mensonges comme ça pour qu'on soit plus facilement dirigeable. Des fois, les parents vont inventer une histoire pour que tu ailles te coucher parce que c'est plus simple. Que dire la vérité, dire ben, je suis vraiment fatiguée puis j'ai pas envie de dealer avec toi ce soir. Donc, un petit mensonge pour se simplifier la vie. Alors, vous pensez que nos dirigeants nous... Mais là, c'est pas des petits mensonges. Ce sont des psychopathes meurtriers, selon moi. Comme dirait Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est une petite minorité de psychopathes milliardaires, je sais pas quoi. C'est exactement ça. Ajoute eugéniste. Absolument. Ben oui, Bill Gates vient d'une famille d'eugénistes. Alors, posez-vous des questions. Là. À un moment donné, croire que c'est un grand philanthrope, il faut être un peu naïf. Là. Et puis surtout qu'on a les preuves que c'est pas vrai, avec tout ce qu'ils financent comme horreur entre l'armement. Apparemment que pour certaines personnes, c'est pas évident. Je sais pas, il y a encore des gens qui croient que c'est une bonne personne. Et puis parce qu'ils savent pas ce qu'ils financent, ils savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils font réellement. Ils ont comme canal d'information ou de la télé. Et à la télé, on en parle pas de ça. Intéressez-vous plus à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pourquoi les gens dénigrent ça? En fait, ça vient des médias. Mais il faut... Oui, c'est pas tout vrai ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais on est capable de faire preuve de discernement. Encore une fois, comme à la télé, ne croyons pas tout ce qu'on voit. Disons au moins, voyons plusieurs opinions. C'est ça. Diversifiez votre information, allez vous informer partout et regardez ce qui fait du sens pour vous, ce que vous pouvez vérifier directement et ensuite vous faites votre propre opinion. Il ne s'agit pas de nous croire non plus, nous, sur parole. C'est pas ça l'idée. C'est de prendre sa pensée et son autonomie en main et de penser et de faire son chemin tout seul. Et là, on le remarque dans les médias, c'est mondial en ce moment. C'est un phénomène mondial qui n'a plus de débat. C'est une seule façon de voir, un seul narratif. Non plus. Parce que dans les émissions ici à la RTS, il n'y a jamais de débat contradictoire par rapport au vaccin, par exemple. Non, c'est ça. Il n'y a jamais deux idées qui débattent. Non, c'est terminé cette époque-là. Donc, si on ne le remarque pas, il y a un problème. À vous d'être curieux, d'aller voir des deux côtés. Moi, je suis allée voir je vais souvent faire ça, voir l'autre côté de la médaille. Les gens qui sont en opposition, je vais voir c'est quoi leur argument. Parce que si tu veux être béton de l'autre côté, il faut que tu saches qu'est-ce que pensent les opposants. Parfois, j'ai envie de savoir aussi quels sont les arguments de l'autre camp pour savoir si peut-être ils ont des raisons de penser ce qu'ils pensent et que c'est juste vrai. Il y a peut-être des choses qui sont vraies, pourquoi pas? Absolument. Peut-être qu'on va se remettre en question. Peut-être qu'on va dire « Ah ouais, il n'y a pas de feu. » Sauf que je crois pas à... Quand on évolue, quand on a eu une espèce de déclic de conscience, il n'y a pas de retour possible à l'arrière. C'est pas possible de revenir en arrière. Donc, c'est pour ça que l'éveil est exponentiel. Donc, les gens les plus conformistes qui nous traitent de fous, quand on dit éveillés, puis bon, ils se moquent de nous, mais à quelque part, il y en a de plus en plus de gens comme ça. Et il va juste en avoir de plus en plus parce que c'est impossible de revenir en arrière. Tu peux pas être éveillé et tout à coup de redevenir un mouton. Dans la matrice. Non. Et une fois que tu as vu la vérité, enfin disons que la vérité, elle se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin d'artifice, elle n'a pas besoin d'efforts ou de financement. Elle n'a pas besoin de preuves scientifiques. Elle existe par elle-même, quoi. Oui, la vérité est plus facile à voir, en fait. Absolument. Et c'est difficile pour ces gens-là de cacher puisqu'il faut être, il faut manipuler, il faut contrôler les médias, il faut contrôler l'école. Il faut contrôler les politiciens. Donc, ça fait beaucoup de monde à coordonner et à contrôler. Il y a toujours des
suite. Le syndicat des enseignants au Québec, là, il veut imposer des tests à tous les enfants. Chez nous, ils veulent imposer les masques, tu vois. Donc, on a nos propres syndicats qui ne sont pas du tout… Ah, ben nous, c'est déjà fait. Là, nous, Chloé, ça, ouais, c'est les c'est enfants qui portent acquis. des masques à l'école. Ah oui, Oui, c'est acquis. Et puis, en fait, j'imagine qu'il reste à peu près 3 minutes dans la journée pour l'enseignement parce qu'il y a tellement ouais. de mesures. Puis, chaque enfant doit se laver les mains pendant 20 secondes, 3, 4 fois par jour. Donc, finalement, ça enlève beaucoup du temps d'apprentissage. Les profs, je ne sais pas ce que vous faites encore une fois, les profs. De un, Ah, mais moi, arrêtez je te d'être dis, complices de cette dictature. De ouais. deux, faites quelque chose, révoltez-vous, faites la grève, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas être complice de ça. Là. Continuer de fonctionner là-dedans, c'est être complice des psychopathes. Ça, Faut dire les moi, choses telles qu'elles sont. Là. Vous contribuez à instaurer la dictature. Arrêtez! Arrêtez! Quitte à quitter votre emploi, au pire. Je veux dire, comment vous pouvez continuer de faire ça? Et je te alors, le demande à toi, tout de même. Mais toi, tu ne travailles plus, là. moi, là, je suis en année, je suis en congé sans solde. En année Mais sans… comment tu vas pouvoir recommencer? C'est impossible. Je ne sais pas. Je vis au jour le jour en ce moment. Je ne me rends pas bien Mais de toute compte façon, de… les choses vont avoir eu le temps de Ouais. changer Oui, d'ici oui, là. il y aura beaucoup de changements d'ici un an. Ça, j'en suis persuadée. Absolument, c'est sûr. Et C'est chez tellement nous, rapide. oui, oui, ça, tout va très vite. Tout va Chez nous, vite. dans, au secondaire 1, disons, pour les enfants qui ont moins de 16 ans, ils n'ont pas besoin de mettre un masque. Et les adultes, tant qu'ils se tiennent à distance, ça va, tu vois. C'est juste quand ils se croisent dans les couloirs avec d'autres adultes. Enfin, moi, je sais que ce serait très difficile pour moi d'appliquer ce genre de choses. Mais je suis très contente de ne pas avoir eu de rentrée cette année. J'ai encore dit dans une de mes vidéos que je soutiens de tout mon cœur à la fois les élèves et les enseignants qui sont dans cette galère et qui osent pas dire non, alors qu'ensemble, on pourrait vraiment faire bloc, quoi. Hein. J'ai Et beaucoup de non, c'est plus de la compassion pour mascarade, les, quoi. tu sais, les parents qui sont pas d'accord, là, qui sont plus ensemble, et puis un parent voudrait enlever l'enfant de l'école, mais l'autre veut pas. Mais, ça doit être difficile. Là. Ça, j'ai beaucoup de compassion pour tous les parents. C'est pas évident ce qui est en Cette train de. période-là n'est pas facile, hein, Ah pour les non. parents, ni pour les enfants, bien Je sûr. suis, je suis reconnaissante de ne pas avoir d'enfant en ce moment, je t'assure, Chloé. Je serais en angoisse permanente. Oui. Au point que moi, je suggérerais aux parents de. Parce qu'il y en a qui disent ouais, mais on ne peut pas avoir les enfants à la maison à cause de notre travail, tout ça. Moi, je C'est dirais quoi ta de suggestion? réorganiser sa vie. Là. C'est parce que c'est la santé mentale de nos enfants qui est en jeu. Mhm. Non seulement là, pour à court terme, mais à l'avenir. C'est quoi, vous voulez c'est eux, là, les adultes de demain qui vont diriger la société, puis ils vont être tous des moutons, des robots endoctrinés. On peut pas laisser ça aller. Et puis, c'est leur santé mentale, mais la vôtre aussi. Là. On ne peut pas avoir des enfants à l'école dans ce système-là, être parfaitement sain, zen à l'intérieur. Moi, je serais tout le temps en angoisse. Mais il y a beaucoup de parents qui partagent les angoisses dont tu parles. Hein. Moi, j'ai pas mal de contacts avec des parents qui me disent qu'ils ne savent pas quoi faire. Ah, ils ont des frustrations, là. Ça va être tous les jours. Alors, j'imagine que ça va aller en augmentant, puis il va se passer quelque chose. Là. Ça Oui. fait quelques jours que la rentrée est faite, et puis sur les réseaux sociaux, ça n'arrête plus. Là, les parents qui sont révoltés de ce qui se passe. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Je ne peux pas croire. J'imagine Non, que c'est non. difficile et délicat, mais je me dis, les directeurs d'école, les profs, arrêtez d'être complices de tout ça. Là. Il ne doit pas Alors, avoir des polices à l'école tout le temps. Peut-être qu'il y a des inspecteurs. Mais même les inspecteurs, arrêtez d'être complices de tout ça. Les policiers, arrêtez d'être tous les complices gens de qui tout ça. participent à ce système, hein, c'est comme en 39-45. Hein, il y avait les collabos, il y avait la police, la Stasi, etc. Et ils faisaient juste leur boulot. Mais, Mais contribuer à mais ça se l'extermination, peut pas faire son. à la colonisation. C'est quoi, là, ceux que leur. Moi, c'était juste mon boulot de partir le gaz dans la chambre à gaz pour tuer. Ouais. Je veux dire, ça n'a pas de sens, là. Non, non, ça Moi, n'a je pas de ne sens. travaillerai jamais dans un abattoir. Je ne veux Ouais. pas tuer des animaux. Donc, choisissez votre travail en fonction de vos De qui convictions, vous de êtes. votre âme. Voilà. Ouais, on en revient à ce qu'on disait avant. Déjà, sachez qui vous êtes, ce
qui vous anime et ensuite vous serez capable de choisir une activité qui vous corresponde. Là, il faut cesser d'être au service de la dictature. Donc, arrêter d'être complice de ça. Être complice de ça, c'est être complice carrément de meurtre. Là. Je veux dire, il y a des gens qui vont se suicider, des gens qui sont en dépression, des familles qui se détruisent. Les conséquences sont beaucoup pires. Avec le confinement, justement, j'ai lu une étude, enfin, c'était un témoignage je sais plus, c'était quelqu'un qui travaillait dans une EMS, ou je sais plus exactement, qui disait que le taux, non, d'une antenne justement qui avait trait au suicide. Et il disait que le taux de suicide avait augmenté de façon drastique durant les mois de confinement, tu vois. On n'en parle pas, c'est drôle. On fait juste, on répertorie les cas de COVID asymptomatiques. Oui, voilà, asymptomatiques. Mais on ne parle pas des gens qui se suicident. Oui, c'est ça. Non, mais comme je disais dans la vidéo de la manif de Zurich, si tu meurs du Covid, ça va pas, mais si tu meurs d'autre chose, c'est pas grave. Non, c'est ça, c'est pas grave. Mais si tu as je sais même pas qu'est-ce que ça teste, là, le test, ça vaut rien. C'est les anticorps en dedans de toi. Non, ça teste l'ADN que tu as dans tes cellules. Ça, c'est grave, par exemple. Fraction d'ADN, oui. Et c'est du test qui le dit d'ailleurs. Hein, la pandémie est tellement dangereuse que les gens n'ont même pas de symptômes. Pas malades. C'est dangereux. C'est la pandémie sans malade. C'est magique. Et là, je vais aller plus loin. On parlait de la télévision tout à l'heure. Là, c'est la rentrée de toutes les émissions, vos émissions préférées qui vont recommencer. Moi, je vous dis, arrêtez d'encourager ça. Là. Regardez, il y a tellement de production de qualité sur les réseaux sociaux, des entrevues comme ça, des podcasts. Il y a tellement de choses pour vous instruire, pour évoluer. Lâchez toutes ces insignifiances-là. Il n'y a rien d'intéressant, d'intelligent. Même si vous pensez que c'est un documentaire sérieux, oui, c'est ça. Même sur Arte, c'est de la merde! Il y a des documentaires qui peuvent donner des indices ou des petites informations, mais qui seront toujours en surface. Ça va jamais aller au non, donner jamais. Le sens de ce qui se passe derrière. Il n'y a aucune émission qui fait les liens entre les industries pharmaceutiques. Ils vont vous faire croire là, qu'ils sont un peu de votre bord. Vous donner juste un petit bonbon là, pour avoir de l'air. Mais non, c'est de la propagande. Et arrêtez d'encore. Là, je parle pour le Québec. Il va y avoir, je pense, Star Academy, Occupation Double, toutes ces insignifiances. C'est tellement facile de tomber accro à ces émissions-là. Alors, donnez-leur même pas une chance. Puis c'est pas pour être méchant, hein. Je dis pas ça pour nuire aux gens qui font partie de ces productions-là, parce que c'est pas tout le monde qui sont mal intentionnés, mais c'est parce qu'il faut donner un message clair aux médias qu'on n'en peut plus de leurs mensonges, on n'en veut plus. Il est temps que vous tournez du bord du peuple. Il faut qu'on envoie un message. On est tanné des mensonges, on est tanné de la censure. Ils devront s'adapter si la majorité, ou en tout cas si une masse critique n'en veut plus. On dit qu'ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Et tant qu'on demande ce genre d'émissions abrutissantes, sans aucun contenu et parfois, et même souvent mensongères, ils continueront. Si on n'achète plus dans les supermarchés, si on ne regarde plus la télé, ils s'adapteront puisqu'ils ne veulent pas perdre leur auditoire. Et leur public. Exactement, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est ça. On a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense. Hein. Ben, en fait, on a tout le pouvoir. Eux, ils n'ont aucun pouvoir. Ils prennent leur pouvoir du peuple. Ils n'en ont pas de pouvoir. À partir du moment que nous, on décide de s'écouter puis de reprendre notre pouvoir, tout s'écroule. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de prise, en fait. Et déjà, on le voit dans les médias. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous en Suisse, mais la plupart des commanditaires des émissions à la télé, c'est beaucoup de publicité du gouvernement. Je veux dire, de plus en plus, là, ils vont perdre de l'attrait par rapport aux grosses corporations. De toute façon, toutes les pubs qui passent à la télé, c'est tout le temps pour des produits de merde. Il n'y a jamais rien de qualité. Il n'y aura pas... on ne va pas faire une pub pour les bonnes pommes qui viennent de sortir de tel verger. Là. En tout cas, vous comprenez mon point. On ne fera pas de la pub pour les aliments entiers qu'on devrait se nourrir. C'est tout pour de la malbouffe, des chaînes de resto. Aussi qui nous guérissent. Oui, c'est ça. On ne va pas dire... Il n'y a pas de profit là-dessus. Achetez pas les nouveaux pissenlits de la clé des champs ou je ne sais pas quoi. Mais... pour des produits insignifiants, des produits de nettoyage. Là, c'est la grosse affaire désinfectant contre les virus et les bactéries. Il faut
faut tout aseptiser. C'est important, Chloé. Là. Oui, il faut tuer tout ce qui est vivant, puisque c'est comme ça qu'on vit. C'est Voilà. en tuant le vivant qu'on est en vie. C'est super logique. Les virus, c'est des méchants. C'est des méchants, les bactéries, tout ça. On sera mieux quand on sera vidé de tout ce qui nous habite, de tout ce qui est bestiole. Mais en fait, on sera hygiénement irréprochable. Mais tu sais quoi? On n'a pas peur. On a peur d'un virus alors que on est fait de trillions de virus et de bactéries. Ça fait partie de la nature. En fait, bon, même Guylaine Langto, docteur Guylaine Langto, que j'ai interviewée, elle a dit que ça n'existe même pas des virus. Donc, elle, c'est next level. J'en ai d'autres qui me disent ça aussi. Voilà. Ben, moi, au début de la pandémie, je disais, voyons, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. C'est la cellule qui crée des virus, des bactéries pour nettoyer le corps. Alors, moi, je voyais ça, tu sais, quand j'ai commencé à entendre parler de la pandémie en Chine, je me disais, voyons, c'est quoi, là? Pourquoi tout le monde parle de ça? J'étais tellement innocente. J'avais fait une chronique à la radio avant même que ça commence, au début mars, avant qu'il y ait le confinement et tout ça. Puis je disais le plus simplement du monde, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Les médias, ils disent des trucs juste pour vendre la publicité et pour faire avoir l'air sensationnaliste. Mais c'est du mensonge. Mais je réalisais pas que c'était grave ce que je disais. Moi, je disais ça simplement. Tu as été honnête. Naïvement, c'était une évidence. Une évidence. Mais je m'en allais dire, les gens ont peur d'un virus alors qu'on est composé de virus, de débris cellulaires, de micro-organismes. C'est comme si on avait peur de cellules. C'est ça, exact. Donc, on a peur de micro-organismes créés par le corps. Mais, oui, on n'a pas peur de produits chimiques injectés dans nos veines. Oui, c'est ça. Aluminium dans nos veines, ça, c'est pas grave. C'est correct, ça. C'est inorganique, c'est mort. On s'injecte de la mort, mais ça, c'est correct. Y a pas Ou des pesticides, c'est bon pour le vivant, c'est bon pour l'agriculture. Oui. C'est normal. Les gens, on s'est fait endoctriner, on a perdu ce sens, justement, tu l'as dit, du vivant. Si on veut aller vers la vie, si on veut que notre corps soit en santé, en vie, allons vers la vie. La vie. Ce qui est vivant. C'est comme croire, mais moi j'y croyais, j'étais la première à être endoctrinée il y a plusieurs années, que les médicaments, c'était comme ça qu'on guérissait. On ne pouvait pas guérir sans médicaments. C'est spécial, mettre de la chimie, mettre de la pollution dans notre corps, ça allait nous permettre d'être en bonne santé. C'était ce qu'on m'avait enseigné, c'était la croyance commune. Mais c'est à croire que, dans le fond, tout le monde mourrait avant que les médicaments existent. C'est ça. OK. C'est ce qu'on nous fait croire. C'est ce qu'on nous fait croire, en tout cas. Parce que maintenant, c'est ça, on nous dit les gens vivent beaucoup plus longtemps, beaucoup plus vieux. Ben oui, mais on est maintenu en vie artificiellement et pas... Il y a des... Enfin, à l'époque, quand j'avais Facebook, j'avais regardé, il y avait des articles qui montraient qu'au Moyen-Âge, par exemple, on vivait à peu près comme maintenant. La moyenne d'âge, elle était de 70 ou 80 ans. Bon, tu vois, c'est probablement des mensonges. Aussi par rapport à ça. Je crois que tout est un mensonge. On ne peut plus vraiment croire. Il faut remettre tout en doute, même l'histoire. Oui, je pense qu'il faut... C'est sain de remettre en question tout ce qu'on n'a pas vérifié par soi-même. Tout peut être... ben là, on le voit bien qu'ils nous inventent n'importe quoi. Alors, ils ont pu manipuler l'histoire à leur guise. Non, je remets pas mal tout en question maintenant. Moi aussi, ça fait 8 ans que j'ai commencé à ouvrir la boîte de Pandore, à commencer par Genève. On a découvert qu'on avait Mohamed El Ghanam, c'est un colonel égyptien qui a demandé asile à Genève et qui s'est fait mettre en prison sur un faux certificat de police avec un faux rapport psychiatrique, et qu'il était en prison mais qu'il n'était pas répertorié et sans jugement, qui n'était pas répertorié dans les personnes qui étaient inscrites là-bas. Et là, on a agi à ce moment-là en 2013 pour le sortir de prison, mais ils l'ont transféré dans un hôpital psychiatrique qui est en fait plus ou moins la même chose. Donc depuis 2005, ce mec qui n'a rien fait à part s'échapper de son pays, il avait commencé à révéler certains faits de corruption auxquels il avait assisté. Il a été mis en prison et là, il est toujours emprisonné. C'est ça le coup de bâton, c'est la menace. C'est soit tu vas aller en prison ou soit l'hôpital psychiatrique. Ça, c'est bien à la mode aussi, hein, parce que si tu n'es pas conformiste, tu es un fou. Tous les conspirationnistes, là, comme ils nous appellent, on est tous des fous. On n'a pas d'éducation non plus et on est des égoïstes narcissiques et on n'a pas d'éducation. Ah bon? Oui, c'est ainsi qu'on nous décrit. Je ne sais pas pour vous, en Suisse, il y a des psychologues qui analysent les
dans les médias traditionnels qui analysent les conspirationnistes. Alors, Et j'en c'est sais comme ça. rien parce que comme je regarde pas du tout les médias officiels, les Ah, médias ouais. subventionnés, Tu j'ai manques absolument ça. aucune idée. Mais ce que je remarque par contre, c'est que souvent les personnes, les lanceurs d'alerte qu'on peut appeler ou les complotistes, conspirationnistes, enfin les gens qui remettent en question les versions officielles, souvent c'est des gens qui ont une intelligence quand même assez supérieure et qui ont des diplômes, même qui ont parfois des diplômes, hein, bon, je ne veux pas citer mon exemple, mais j'ai 3 diplômes supérieurs. C'est souvent des gens qui ont beaucoup de cordes à leur arc, qui ont beaucoup de talent. Regarde Amélie, toi tu fais 4, 5, 6 choses dans lesquelles tu excelles. Enfin, c'est pas des gens désœuvrés, c'est pas des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, qui ne réfléchissent pas. C'est souvent des scientifiques d'ailleurs, c'est Oui, des, mais ils se des font tous acteurs. censurer, donc. Ils sont tous Enfin, censurés, Chloé, les scientifiques. Parce que moi, je suis pas dangereuse, là. Moi, je dis n'importe quoi, puis on se fout de moi. J'imagine qu'ils n'ont pas peur de moi parce que je n'ai pas de crédibilité. C'est facile de me discréditer. Mais un docteur, un scientifique, les c'est ce qui se avocats, passe. peu importe. Ils discréditent les gens qui ont des diplômes. Bon, moi, j'ai ce master en maths. Tal Chalère, c'est un docteur. Didier Raoult, n'en parlons pas, le meilleur infectiologue au monde. Enfin, Christian Perron et j'en passe. Ils sont tous bardés de diplômes. Ils ont tous des formations incroyables une intelligence qui est vraiment. Alexis Cossette-Trudel aussi, Oh, il y a beaucoup mais oui, il nous a dit de qu'il diplômes. avait écouté le début de ton interview. Mhm. Et c'est pas des idiots, quoi. Et si on est comme ça, avec nos connaissances, avec les capacités qu'on peut avoir et qu'on a réfléchi par nous-mêmes, qu'on a été s'informer, qu'on a des sources, qu'on a été sur les sites officiels, qu'on va observer les discours de certaines personnes, qu'on confronte les incohérences. Euh, un jour, il n'y a pas de masque, l'autre jour, il y a des masques et c'est obligatoire. Il n'y a plus de morts, mais on nous impose le masque ou alors le test ou alors le confinement ou alors la quarantaine. Mais je veux dire, c'est juste du bon sens. Et si on se pose ces questions-là et qu'on arrive à ces conclusions-là, soit on est tous complètement frappés, complètement bêtes, on a perdu nos neurones entre-temps, soit il y a peut-être quelque chose qui est différent de ce qu'on nous dit dans les médias mainstream. Parce qu'on ne s'est pas consulté tous là, Non, c'est avant ça. d'arriver à nos conclusions qui sont identiques. Ça veut dire qu'il y a une vérité et à C'est quelque ça? part, certaines personnes sont capables de se connecter à cette vérité-là. Et je crois pas que ça a nécessairement rapport à l'éducation, l'intelligence. Je crois qu'il y a des gens de tous les groupes sociaux, Oui. de différents niveaux d'éducation, mais c'est peut-être c'est la conscience. Il y a quelque chose C'est qui se au passe, niveau de la une conscience. façon de réfléchir aussi, des gens peut-être plus curieux qui se posent des Oui, questions. Tu le disais tout à l'heure avant l'entrevue, c'est des gens qui vont penser en arborescence, en qui arborescence, vont exact. faire des liens, Oui. alors que les autres, ils peuvent être très intelligents, éduqués, avoir une formation de haut niveau, mais qui vont penser plus En linéaire. ligne droite ou Ou en dans 2D. des Moi, blocs, souvent, là, tu je sais. dis, Bloc là, ouais, c'est bloc ça. là, mais ils Il font y a pas des les liens. cases. Il y a des Les cases, il y a cases, des ouais. Puis mots. Et ils on mettent tout dans simplifie les les petites choses. cases, On là. met dans les boîtes. Au lieu de Avec, faire le tableau général, on empile des choses, on met à la suite les unes des autres, mais il n'y a pas de vision d'ensemble, avec parfois, les petites étiquettes, là, avec toutes l'étiquette. bien identifiées, chaque petite boîte. Oui. On sait quand sortir de telle boîte pour telle situation. Non, 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 Tu nous, connais le terme confusionniste ou situationniste? Parce que moi, non, j'ai eu connaissance de ces termes-là tout en sachant pas ce que ça veut dire. j'ai Mais jamais j'ai entendu appris ça. qu'il y a certains lanceurs d'alerte ou certaines personnes qui dérangent le système qui sont traités de confusionnistes, comme Étienne Chouard chez nous. Alors, je me demande si ça veut dire quoi. Ça veut dire que les gens qui écoutent sont confus, il y a trop d'idées à la fois, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à suivre. C'est quoi confusionniste ou Ça veut rien dire. situationniste? Ça veut vraiment rien dire. C'est dingue, hein? C'est des mots qu'on utilise en les connotant négativement et en les faisant porter sans aucune raison, sans expliquer ce que ça veut dire, à des personnes pour dire toi, tu es un mouton noir, toi, tu es un paria, toi, il ne faut pas t'écouter. Mais c'est ça, eux sont constamment dans le dénigrement de l'autre. Au lieu de faire leur Au lieu propre chemin, d'argumenter, oui, c'est ça, ils vont ouais, pas argumenter, ils vont pas s'intéresser. Ils savent pas ce en quoi ils ne croient pas.
Si tu embarques dans un... Alexis Cossette-Trudel, il a défié un journaliste qui l'avait détruit dans les journaux, qui se moque des conspirationnistes, tout ça, et puis il a envoyé une invitation pour un débat. Et puis évidemment, ils veulent pas, ils savent qu'ils n'ont aucune chance parce qu'ils ne savent pas ce en quoi ils ne croient pas. Donc, ils peuvent pas argumenter. Et eux autres, leur argument, c'est juste « Ah, c'est tous des fous ». Ouais, c'est pas un argument, c'est pas un argument scientifique en tout cas. On peut pas prouver quelque chose. Moi, je suis quand même mathématicienne, j'ai appris ce que c'est qu'une démonstration, le raisonnement déductif. Il y a des hypothèses, il y a des observations, il y a des réajustements, il y a des conjectures à poser, il y a des vérifications de la conjecture. On peut pas juste dire toi, tu es comme ça et donc tu as tort. Ça, c'est pas du tout quelque chose de scientifique. Mais tu as l'avantage d'avoir les deux côtés, toi, le côté mathématicienne plus cartésienne et le côté plus spirituel, intuitif. J'ai vraiment les deux. Et les deux participent à ma conscience, justement. Je me sers vraiment des deux côtés. Absolument. L'intuition m'aide à sentir tout de suite ce qui se passe. Ça me donne la piste. Et ensuite, j'utilise le sens scientifique, la raison, le rationnel pour étayer mes ressentis intuitifs. Et donc, ça corrobore. Ça explique, en fait, rationnellement, scientifiquement, ce que je sentais de prime abord. Bien, c'est exactement ça. C'est ce que Einstein expliquait d'ailleurs, que le cerveau intuitif et le cerveau cartésien, je ne sais plus les termes exactement qu'il disait, mais c'est l'intelligence, en fait, c'est d'utiliser les deux. Ouais. Parce que si tu utilises juste un, tu passes à côté. Je crois que c'est ça, les gens plus conformistes, ils sont très, très dans le côté cartésien. Dans le cartésien, mais dans le cartésien... Ça prend des preuves scientifiques. Oui, c'est ça, mais... Oui, mais déconnecter la réalité, c'est-à-dire qu'une étude statistique qui dit quelque chose qui est en fait exactement le contraire de la réalité, du moment que ce soit signé par le Lancet, par exemple, même si après l'étude est avérée fausse, c'est pas grave, c'est la signature qui fait foi. C'est l'étiquette qu'ils ont mis dessus qui fait foi. Donc, il y en a qui fonctionnent avec des étiquettes et il y en a qui fonctionnent avec des raisonnements. Mais même si un grand scientifique qui contredisait le narratif, ben, il se ferait discréditer. Là. Soudainement, il serait devenu fou. Oui, parce que c'est la majorité, tu comprends, c'est l'ordre des médecins, c'est le conseil scientifique. Et s'il y en a un qui n'est pas d'accord, comme d'ailleurs Didier Raoult, il se fait traiter, c'était quoi le terme? De non-solidarité, un truc comme ça. Un truc avec les confrères, tu sais, le non-respect de la vie des confrères ou un truc comme ça. C'était un terme... je le retrouverai. Mais c'était un truc, tu sais, qui fait partie de la déontologie médicale, de ne pas suivre la majorité des confrères. C'était un problème dans ce code de déontologie. Donc, il fallait correspondre à l'avis majoritaire du groupe pour être validé. Il faut que tu sois dans le troupeau de moutons. Alors que la science, c'est pas du tout ça. Mais non, c'est de toujours remettre en question la science. Alors, comment on peut nous faire croire que c'est un narratif, c'est une vérité? Et de toute façon, on le voit, la science, ça change de semaine en semaine. Là, et la science est spéciale. La façon que le virus attaque, c'est comme sur les plateaux de tournage, par exemple. Là, non, là, les virus... Alors, tu sais, il disait, par exemple, en France, sur les plateaux de télé, Marc-Olivier Fogiel, qui est maintenant le directeur de BFM TV, qui est vraiment notre télé-poubelle par excellence, a dit qu'il n'y avait pas de problème sur les plateaux télé parce qu'il y avait une bonne climatisation. Le problème, c'est que juste, on revient 2 semaines ou 3 semaines en arrière et on se rend compte que les EMS ou les EHPAD, donc les maisons de personnes âgées, ont eu comme ordre d'arrêter la climatisation et les ventilateurs puisque c'était des vecteurs de transmission du virus. Donc, dans un cas, ça aide à ne pas être malade et dans l'autre, ça fait tomber malade. Alors, mais c'est logique, non? Mais c'est tout à fait logique. D'accord. Ouais, c'est super logique, ouais. Ben, comme pendant une certaine période, ben, le masque était dangereux et après ça, il est absolument obligatoire, absolument nécessaire pour se protéger du virus. Voilà. Alors, mais tout ça, c'est formidable. Chloé, tout ça, c'est merveilleux parce que ça contribue à l'éveil. C'est ce qu'on s'est dit. Imagine si on avait...
il faut pas qu'on revienne en arrière. Tu sais, je veux même pas que le gouvernement dise « Ah oui, bon, on va redevenir des Excusez-moi, on petits... » vous a menti pendant 5 mois, on reprend tout, on recommence. On recommence comme avant. Non, 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 ça reviendra pas comme avant parce qu'il faut qu'on continue de s'éveiller puis il faut Oui. qu'on amène une nouvelle société. Donc, on veut pas un bon petit gouvernement. On veut pas de gouvernement. Non, c'est ça. On veut On veut décider être par souverain. nous-mêmes. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin, on n'en a plus besoin, là. On n'a plus besoin de quelqu'un qui fait le... Quand on est dirigé et gouverné par notre âme, comme dit Guy Lenanto, quand on est gouverné par notre âme, on n'a pas besoin de gouvernement. Puis c'est vrai. Donc, à quelque part, comme elle dit, c'est un magnifique cadeau là, qu'on se fait, là, cette crise mondiale. Imagine, si on n'avait pas ça, on serait encore comme avant, comme avant. Le monde veut donc que ça soit comme avant, mais c'était pas sain. Et les gens n'étaient pas heureux comme avant. Non, non. Et il y a plein de personnes, je ne sais pas si toi tu connais aussi des personnes qui se sont réveillées justement grâce à toute cette imposture, Bien toute sûr, cette il y en a incohérence plein. due à la période Covid. Absolument, il y en a Ouais. plein de gens, même au début, qu'ils me trouvaient folle. Et là, ils commencent à... Ils vont jamais dire t'avais raison, je me suis trompée. Non, mais maintenant ils t'écoutent, ils te posent Mais des là, questions. c'est ça. Mais maintenant, ils sont ouverts à tout ce qui se passe. Donc, mais Ouais. oui, ça a été merveilleux. Comme je dis, c'est exponentiel. Ouais. L'éveil est Ça exponentiel. est exponentielle. Je voulais, alors là, on a totalement dévié par rapport à ce que j'avais prévu de te poser comme question. Ah oui, on y va comme au feeling. Mais non, mais ça, c'est génial, j'adore. Mais je voulais quand même te parler de la loi pour un peu revenir sur du formel, on va dire, un tout petit peu. Hein. Je ne veux pas non plus faire trop focaliser trop là-dessus, mais j'ai lu la loi de santé publique chez vous et j'ai vu qu'elle était encore pire que chez nous. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous injecter, vous imposer un vaccin obligatoire et vous ordonner, enfin conduire une personne qui est réticente, qui est réfractaire dans un endroit précis pour se faire vacciner. Oui, Ça fait partie des articles. mais je pense que ça a été, je suis pas certaine, je crois que ça avait été décidé un peu avant la pandémie, ça, Alors, non, mais alors ça fait peut-être qu'il y a eu longtemps que c'est déterminé, ça n'a pas été changé, là. Ça, Alors, moi, j'ai vu que ça c'était déjà datait de en place. 2001, de 2001, C'est ça, cette c'était loi. en place déjà. Ouais, C'est pas ouais, quelque ouais. chose qui a été décidé après Non. la crise. Mais oui, effectivement, si la santé publique Et décidait, oui, il y aurait tout il à y avait fait le plein de droit de choses. mettre obligatoire. Ils peuvent fouiller, ils peuvent exiger des informations confidentielles, privées et confidentielles de n'importe qui. Ils peuvent isoler n'importe qui, localiser et appréhender une personne et la conduire dans un lieu indiqué, choisi, n'importe lequel. Donc, c'est une décision qui vient du directeur de la santé publique. Il n'a pas besoin de se justifier pour ça. Et il y a aussi, dans un des articles, dans celui qui parle de la vaccination obligatoire, euh, le fait que quelqu'un qui a pris une décision et qui était de bonne foi, donc quelqu'un du gouvernement qui aurait pris une décision concernant une maladie ou peu importe, ne peut pas être poursuivi par la justice. Donc il y a l'immunité complète, l'impunité, l'immunité, qu'on peut détruire tout objet ou plante ou animal, voilà, si le directeur de la santé publique le décide. Ah, je Non, mais ça savais. va super loin, ce truc. Et il y a aussi une Wow. partie qui parle du fluor. Je crois que c'est l'article 50. Attends, où est-ce que je l'ai mis 59. Il faut inclure des actions pour inciter à la fluoration de l'eau. Non, non, mais c'est Ça, super là, intéressant. c'est quoi? C'est Ça sort super d'où? intéressant. C'est l'article 59. Ils nous font croire que c'est une histoire de dentiste, que c'est bon pour les Pour le, dents, la pour le santé des fluor, dents. pour C'est l'émail. magnifique, c'est magnifique. Ouais, Mais ça, ouais. c'est, je l'avais lu dans un livre il y a une dizaine d'années. Je crois que c'est dans le livre jaune numéro 2. Ok. Que, effectivement, c'est une façon de contrôler les masses, le Oui, fluor, c'est ce que qu'ils j'avais mettent vu. dans le dentifrice et puis l'eau. Ouais. Alors moi, j'ai un filtre pour mon eau et puis je prends du dentifrice naturel, là, qui n'a pas de fluor dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vous invite à faire de même d'ailleurs, parce que le fluor, il attaque la glande pinéale. Et alors, ouais. Voilà. Mhm. Et c'est assez primordial pour cet éveil-là, justement, pour être conscient. Quand notre glande pinéale, là, tu me diras si je me trompe, quand elle est Ouais. trop encrassée, on est plus soumis, Oui, bah, c'est plus endormi. ce que j'ai compris. En tout cas, moi, j'ai vu la différence depuis que je mange différemment, que je mange vivant et que je bois de l'eau qui est plus propre et que je prends plus dentifrice effectivement chimique.
Je sens bien que c'est différent, que ma façon de réfléchir, mon Absolument. rapidité de penser, ma façon de faire des liens, ma mémoire fonctionne beaucoup mieux en fait. Les gens ne le réalisent pas, ça. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis végétarienne. Je dirais plus de 10 ans que je suis végane. Mais je ne veux pas faire Non, mais commencer c'est pas un pour faire débat l'apologie là-dessus. de la C'est chose, juste mais dans le sens que je veux pas dire qu'il ne faut pas manger aucun produit animaux. C'est pas non, ça que non, je dis. C'est juste que ça fait longtemps que mon corps se nettoie. Parce que c'est ça. quand on mange beaucoup de produits Ouais, animaux, ben ouais. c'est plus encrassant pour le système un petit peu, là. Mais mon point, c'est que plus tu nettoies ton corps, ça fait des années, moi, que je nettoie. Et puis même, moi, j'ai plus le goût de manger de Ouais, la malbouffe. Des fois, les gens me pareil. disent, tu sais, faut que tu te gardes des fois, là, mais j'ai pas le goût, tu comprends pas. Moi, une récompense pour moi, c'est un bon repas santé ou des fruits ou Ouais. de la malbouffe, j'ai juste pas le goût. C'est comme une Ça nourrit punition. pas, ça nourrit plus. Moi, ça me nourrit pas. Et puis, je vais J'ai être pas l'impression d'avoir mangé. 3 jours à pas me sentir bien. Je veux Exactement. dire, puis je vais quand même, si je vais au resto des fois où je suis invitée quelque part, je mange avec plaisir la nourriture, mais les gens savent que je mange pas de viande, mais dans le sens, c'est pas parce qu'il n'y a pas de viande que c'est nécessairement bon pour la santé. Donc, Non, non. je le mange, mais je sais que pendant peut-être une journée ou deux, je vais être Moins rapide, ouais, moins moins efficace. sharp. Et Et aussi, moins sharp. ouais, Et aussi, avec moi, ça se ressent dans mon humeur. Je me sens moins joyeuse aussi. absolument. Quand j'ai pris des pâtes, par exemple, avec du vin, alors je bois des fois un verre de vin, une coupe de champagne, mais je sens bien que ça me ralentit, C'est ça ça. m'encrasse. Voilà. Moi non plus, je prends pas d'alcool, mais peut-être quand il y a une occasion spéciale ou, Ouais, c'est tu ça. sais, j'ai envie de me sentir un petit peu déniaisée, qu'on dit là, ici, là, un petit peu moins gênée. Des fois, en situation sociale, je suis un petit peu timide. Donc, un petit verre de champagne, j'aime bien un petit mousseux. Mais moi, j'ai un seul, puis je suis... Ça. Mais je sais que je vais peut-être être une journée ou deux. Ouais, j'aurai pas Ouais, cette moyen. connexion-là. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais là, il y a des gens qui nous écoutent qui disent moi, ça me fait pas ça, je peux Ouais, virer ouais. le brosse. Puis ben, c'est parce que vous avez perdu de la vitalité dans votre Ouais, corps. Plus vous vous nettoyez, plus vous êtes connecté à cette vitalité-là. Donc, ouais. plus vous Si prenez vous une êtes rapide, toxine, plus vous le sentez. C'est comme si un c'est ça. enfant fume une cigarette, ben, il va s'étouffer. Mais Il si va vous tout de suite fumez, rejeter le ben truc. oui, ton corps le rejette. Ouais, Ben, si tu fumes régulièrement, ben, tu tu te fumes rends puis plus ça te fait compte. absolument rien. C'est parce que tu as perdu de la vitalité. Plus, c'est comme moi, si je bois quelques gorgées d'alcool, je fais wow! Mais il y en Mais a si qui tu peuvent buvais une bouteille boire. par jour, tu te Tu rendrais te pas rends plus compte. compte, ton Ben corps, non, il arrête de réagir c'est ça. au Il stimulus. se met Donc en voilà. sommeil, il se met en sommeil. Mais Voilà. je sais pas si toi, c'est pareil autour de toi, mais la plupart des gens qui sont dans l'alimentation animale ou féculents et tout, qui mangent pas trop vivant, justement, je les sens très ralentis, mais dans leurs actions, dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans la façon, dans le débit, dans la réflexion. Et ça met du temps, tout met beaucoup de temps. Je me dis, mais allez, on met la deuxième là. C'est parti. Même si c'est des grands intellectuels très Ah non, mais ça n'a cartésiens, rien à là, on voir. parle pas d'intelligence, Non, 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 non. de niveau On parle de d'éducation. vivacité. Oui, oui, oui. Ils vont pas faire les liens Non. d'arborescence. Je sais pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Il est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont scandalisés, quoique S'ils sont rendus. encore là, s'ils sont Oui, encore là, c'est ça. Je pense qu'ils ont abandonné les autres. S'il y a des gens encore là, c'est parce qu'ils ont un intérêt pour ce qu'on dit. Puis peut-être qu'on va les faire cliquer sur quelque chose, mais pensez-y, les plus grands génies de l'histoire, c'était souvent des grands jeûneurs ou des gens qui mangeaient peu de produits animaux, des gens ouais. qui ont fait passer Gandhi, il était végétarien, par exemple. Voilà, Einstein aussi. exactement. Exactement, des grands philosophes, il n'y a rien qui... Aristote, je ne sais pas quoi, il y en a plein qui mangeaient très peu de Pythagore aussi. viande. Oui, voilà. Pythagore dans les mathématiciens, ouais. Oui, c'est vrai, il était végétarien. Ouais. C'est ça, c'est que, bon, ils savent que pour faire un effort intellectuel poussé ou dans la conscience, les religions, ils ont toute une forme de jeûne aussi pour se Effectivement, connecter le à jeûne Dieu. pour se nettoyer. Hein. Exact. Mais moi, je l'ai vécu. J'ai fait un jeûne de 6 jours. En fait, je suis allée dans un centre pour faire 10 jours. Mais T'as pas tenu? ben, c'est pas ça. C'est qu'à tous les jours, on me pesait, on prenait ma pression. Il y avait un Ah, suivi.
Et au bout de 6 jours, j'avais perdu trop de poids, là, mais j'avais pas de poids à perdre, j'en perdais Non, plus mais déjà, que... tu es toute fine, alors oui. Ben, c'est ça, là, ils ont dit, il y a un certain seuil que tu peux pas franchir. Mais ce qui était drôle, c'est que je perdais beaucoup plus de poids que des gens qui étaient là depuis 20 jours, là. Il y en a une madame qui est avec moi, que ça faisait 30 jours qu'elle Ah jeûnait. oui. T'imagines? Moi, 6 jours, OK, c'est terminé. Alors, ils m'ont mis sur les jus, ensuite les jus de fruits, ensuite les fruits, tranquillement. Mais mon point, c'est que pendant ce temps-là, le jeûne de 6 jours, j'ai écrit beaucoup. Puis Oui. c'était, tu sais, quand je relis, je me dis, C'était c'est fluide. moi qui ai écrit ça! Oui. C'était juste connecté, là. Tu sais, Ouais. c'était sharp. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on dit des fois aux étudiants en fin de session à l'université, quand vous êtes dans une période d'études où vous avez des travaux à faire, c'est mieux de manger très léger ou manger végétarien, justement. Ouais. Et puis, on voit le contraire, comme nous, dans notre culture québécoise, on vient de colons qui défrichaient la terre, qui travaillaient. Bon, c'était physique, c'était difficile. Hein? Ils mangeaient des ragoûts de pâtes de cochon, puis des mets très, très lourds, très riches en gras. Mais eux travaillaient physiquement. Ils étaient groundés à la terre. Tu sais, il n'y avait Ouais, pas de mais alors, sport pour intellectuel. l'énergie physique, il y a aussi des bénéfices pardon, à l'alimentation crue végétale. Absolument, Il y a absolument. des, Pour je les sais athlètes pas. Oui, professionnels, oui. oui, c'est ça, ouais. Déjà, il y a un documentaire qui explique ça, le végétarianisme, déjà qui apporte beaucoup de force et d'énergie aux The sportifs. Game Changers, C'est ça! voilà, très bon documentaire. Très bon. Et on a, je connais le couple Mimi et Jackie. Mimi, je ne sais plus, c'est Myriam ou Jackie Boisset, qui sont cinquantenaires et qui sont champions du monde de raid aventure et qui mangent vivant, Wow. qui mangent végétal cru. Wow. Et ils sont devenus champions après avoir justement changé leur alimentation. Mais Donc, je l'ai fait, moi, manger cru seulement. Non, j'ai été loin, moi. J'ai expérimenté des trucs. Pendant 6 mois, j'ai seulement mangé des fruits et légumes crus. Rien d'autre. Même pas une noix ou quoi que ce soit. Juste mais, fruits et oui, légumes crus. oui. Mais le problème avec ça, c'est que faut que tu manges beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça coûte tellement cher. C'est parce que tu dois manger une quantité de Alors, fruits ouais, impressionnante pour avoir assez de calories. alors, moi, je mange cru à 80%, mais avec des oléagineux, C'est avec des ça, il noix, faut des rajouter noisettes, le des truc. amandes, parce que les protéines végétales sont hyper présentes dans les oléagineux et également les bonnes graisses. Et ça donne beaucoup d'énergie moi, je trouve que ça nourrit vraiment. Et je mange Oui, moins en quantité depuis que je mange comme ça, parce que j'ai l'impression que chaque fois que je mange, je suis nourrie. Donc, j'ai plus des fringales qui me prennent le ventre, tu sais, avant tous les repas. Avant, j'avais ça. Je me disais, ah là, il faut que je mange, quoi, parce que sinon, je vais m'évanouir. J'ai plus jamais eu ça. Parce que voilà, chaque fois que je mets quelque chose dans mon corps, c'est vraiment nourrissant. Ça apporte des nutriments, des enzymes, des vitamines, des minéraux et des choses qui sont à chaque fois utiles. Tandis que si on mange des choses vides, des calories vides, comme on dit, des choses qui ne nourrissent mort. pas, ou morts, voilà, on met du volume, mais on ne nourrit pas le corps. Donc, c'est normal qu'on ait toujours faim derrière, puisqu'en fait, le corps n'est pas nourri. Donc, c'est ça Absolument. qu'on peut manger trop et aussi et grossir, stocker toutes ces choses qui ne sont pas de la nourriture, en fait. Et Voilà. quand on mange Le but, c'est de manger des trucs riches en minéraux. Plus on les mange minéraux, voilà. tout ce qui est Mais, vivant. mais je veux juste spécifier, je ne suggère pas ça à personne de manger juste des fruits et légumes crus. Et avec des amandes, tu peux rajouter. Oui, c'est ça. Je suggère, parce que ça dépend un peu, j'aime rajouter l'aspect ayurvédique là-dedans. Ouais. Et dépendamment de ton type ayurvédique, des fois, c'est bien de manger un petit peu chaud. Mais je dirais Ah, mais alors cru, attends, parce que cru cru, ça peut chaud. être chaud. Oui, Oui, c'est alors ça. tu n'as jamais fait Idéalement, pas prendre les fruits et légumes directement du frigo. Tu sais, les laisser à la température pièce. C'est Tu mieux connais les que... soupes? Tu connais les soupes crues, chaudes? Oui, ben avec le Vitamix, tu peux faire chauffer. Exactement. Non, Oui, alors c'est je bien. ne fais pas chauffer. Moi, En je fait, mets ça un spin puis ça avocat. chauffe. Ouais, je comprends comment. Mais non, mais moi, je te parle de quelque chose d'encore plus chaud que ça. OK. Un avocat comme base de liant, en fait, tu mets l'avocat, tu mets des légumes. Moi, je mets par exemple des poivrons, de l'oignon, de l'ail, des épices, des tomates séchées. Et je mets de l'eau chaude que je viens de faire bouillir. Quelle bonne idée. Et tu mixes ça. Et plus jamais de ta vie, tu vas vers une soupe cuite. Wow. Ah non, mais je te promets, c'est Mais c'est radical. clair! Plus jamais. Puis C'est elle va être tellement beaucoup bon. plus nourrissante, C'est la ça. soupe.
Ouais, tu peux faire Effectivement. avec des champignons, avec des épinards, avec tout ce que tu as sous la main. Mais c'est Ça une bonne marche, idée, ça! des choux-fleurs. Et c'est vraiment tellement bon et chaud en même temps que non, non, C'est une bonne franchement, ça. idée parce qu'au Vitamix, ça refroidit trop vite. Tu sais, ça vient chaud Ouais. en Et spinant, après, ça mais refroidit. ça refroidit trop vite, c'est vrai. Et puis à l'automne, c'est bien de prendre un petit peu plus de chaleur. Tu sais, moi, l'été, je mange surtout cru Ouais, du aussi. froid, du cru. Puis ça va, tu sais, il fait chaud, tout ça. Mhm. Mais là, je recommence à rajouter un petit peu plus de chaud. Un petit peu Ou de un chocolat chaud. Pardon, je t'ai coupé, Amélie. Mais pas de problème. ça m'inspire ce que tu me dis. Là, je me vois Mais je déjà. prends pas de produits laitiers, moi. Donc, du lait d'avoine, Non, non, mais peut-être? attends, il ne s'agit pas de mettre du lait de vache ou du lait d'animal. Tu prends un oléagineux, que ce soit de la noix du Brésil, de la Ah cacao oui, ou de l'amande, tu la mixes avec de l'eau chaude et ça, déjà, ça fait du lait. Après, on absolument. peut rajouter de l'huile de coco pour un petit peu le goût de noix de coco et du cacao cru avec quelques dattes pour sucrer. Tu Tu mixes devrais ça. faire un livre de recettes, Tellement Chloé. bon. T'as l'air Non, mais d'avoir il y a des déjà bonnes beaucoup de idées. personnes qui les ont faites. Il y a Marie-Sophie, elle, qui a fait un bouquin qui s'appelle L'Instant Cru. Elle parle de tout ça. Moi, j'ai le bouquin Crudescence. Mais après, on peut inventer à l'infini, tu sais. Parce qu'avec Absolument. ces choses, tu mixes n'importe quoi avec n'importe quoi. Ça, c'est toujours délicieux. Il Et y là, a- tu il te y a- fais un bon chocolat chaud quand il fait bien froid dehors. Oh, Ah, ça, c'est génial. Oui, c'est ça. Les Vata en Ayurveda, on a besoin de chaleur. Et tu dois être une Vata, toi aussi. Je sais je ne pas. sais pas. Je ne suis pas. J'ai l'impression que tu es une Vata aussi. Ben oui, parce que tu me disais tout à l'heure que tu gesticulais beaucoup. Les Vata, c'est Oui, le signe très un peu, aérien, les ah oui, terres et l'air. Gémeaux, Gémeaux. Toi, t'es quoi comme signe? Vierge. Ah oui, C'est ma fête la semaine c'est prochaine, en Gémeaux. fait. Ah oui, tu disais le 12 septembre. Oui, c'est ça. Le 12 septembre. Ouais, une Le jour où vierge tu vas au mariage de ton frère. Vata. Oui, mon papa se marie. Oh mon Dieu, je m'excuse à tout le monde au Non, mais Québec. il faut dire que Je ne pourrais pas finalement, être là le 12 septembre. tu vas aller à la manif. Ah oui, non, non, mon père me pardonnera jamais ça. Mais Tu c'est lui dis ça, de venir aussi ben non. après le mariage. Non? Je pense que tu rêves en couleur, là, Chloé. Ouais, j'aime bien. Que mon père aille à une manif. Oh oui, absolument. Non, mais c'est ça, tout le monde. Je m'excuse au Québec, je ne pourrais pas être là le 12 septembre à Manif à Montréal parce que mon père se marie. Mais je vais être à Québec le 15 septembre. Il y a une manif le 15 aussi? Il y a une manif à Québec le 15 septembre. Donc, je serai là. D'accord. Nous, le 12, on a une manif à Genève. Il y a aussi une manif à Paris. Et, Oui, il y a beaucoup de choses qui beaucoup de se choses. passent. Mais je pense même ce samedi et puis samedi prochain. Ouais. Il faut se lever, les gens aller dans les manifs, et puis je le répète souvent, je ne crois pas nécessairement que ça va changer quelque chose par Ouais. rapport à nos dirigeants, mais ça montre qu'on se soulève, qu'on est en désaccord et ça fait que le mouvement prend de l'expansion et que les Et gens plus conformistes se ouais, disent se disent, ah, qu'est-ce bon, qui se après, passe? les médias ne relayent pas toujours le vrai nombre, on en parlait avant. Hein, C'est faut pour ça qu'il mixer faut tout. qu'il y en ait beaucoup puis que les gens C'est ça. réalisent, même mon Voilà. père justement, il se dit ouais, mais ma fille est allée dans la manif, puis elle a dit qu'il y avait 10 000 personnes, mais dans les médias, ils ont dit qu'il y avait quelques centaines. C'est Tiens, c'est bizarre. bizarre. Donc là, même les gens commencent à voir que c'est un Il y a mensonge. des deux poids, deux mesures, qu'il y a des incohérences. Absolument. Et je veux juste souligner un truc, que je parle de mon père. Ma mère, d'un autre côté, elle est au courant de la fraude, là, puis du mensonge. Mais ma mère, en ce moment, elle lutte contre un cancer du sein. Puis Oh ça là. s'est jeté dans ses eaux. Donc, je dis, là, ça me faisait bien rire quand les haters ils disaient ah, j'aimerais ça te voir dans un hôpital, toi, puis ça paraît que tu n'as pas été sur le terrain. Je me disais, je suis toujours à l'hôpital. Ma mère a des tests, puis des prises de sang, puis des ci, des ça. Et parenthèse, je trouve ça scandaleux ce qui se passe à l'hôpital et justement le personnel de l'hôpital. Arrêtez de contribuer encore à ça, à la dictature puis à ces psychopathes-là. Parce que je dois toujours me battre pour rentrer dans l'hôpital avec ma mère, pour l'accompagner. C'est rendu qu'on n'a plus le droit d'accompagner quelqu'un dans son combat contre le cancer. Moi, je trouve ça formidable. L'autre C'est fois, je suis censé être allée pour sauver la vie de ta mère, tu sais, c'est je ce suis qu'ils nous allée, disent. je suis allée à l'hôpital, ben, en fait, un CLSC, qu'ici on appelle, et j'avais pas le droit de rentrer avec ma mère pour son traitement. Et là, je voyais dans la salle d'attente plein de personnes âgées avec leurs masques, mais seules, tous Ouais. distancés.
Non, c'est terrible. Puis c'était si triste. C'était Terrible. une vision apocalyptique que j'avais l'impression que juste moi voyais. Tout le monde avait l'air comme des Hannibal Lecter, là, avec, tu sais, comme si on Avec était la tous des muselière. fous, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une On est tous muselière. des fous, seuls, on veut nous enlever toute humanité. Ouais. Et là où je m'en allais, en fait, c'est que ma mère, on s'entend, cancer du sein qui s'est jeté dans les eaux, elle pourrait pas être plus à risque, tu sais, la population à risque, comme on Ouais, l'appelle. ouais, Et ouais. c'est ma mère, je l'aime comme ça se peut pas. Puis pensez-vous sérieusement que je mettrais ma mère en danger? Et moi, je vais dans les manifs partout, je serre des mains, je serre des gens. Je m'en fous des règles. Et puis, Mais, je serre ma mère dans mes bras. mais au Je l'aime. contraire, Je veux au- dire, réveillez-vous, là. Je mettrai c'est ça qui est jamais bon ma pour la mère en santé. danger, là. Mais non. C'est Et ça c'est se qui est bon serrer pour la dans les santé. bras, c'est être proche, c'est être dans l'amour qui est bon pour la santé. C'est pas de se mettre des 2 mètres autour de nous et se mettre en scaphandrier. C'est complètement. Hey, sais-tu quoi en plus? Parce que je suis allée, elle avait un rendez-vous avec son pharmacien pour qu'il explique, parce qu'elle avait comme plein de médicaments à prendre, là, ça n'avait pas de sens. Puis je voulais être là pour poser des questions, Ouais. comprendre quel médicament fait quoi, puis parce que ma mère, elle connaît pas trop ça, puis ça la stresse beaucoup ce qui se passe. Donc, je voulais être la personne qui était comme consciente puis qui allait poser des questions. Et puis, la pharmacienne, c'est une femme, elle me dit qu'elle n'avait absolument pas le droit de prendre aucun produit naturel avec ça, que ça pourrait rentrer en conflit avec les médicaments. Puis là, je posais des questions, tout ça, mais non, elle dit même une vitamine C, ça pourrait contrer au niveau d'oxydation, machin. Là, je trouvais ça ridicule. Finalement, moi, il y a une gamme de produits que j'aime beaucoup, que ça donne beaucoup, une grosse dose de nutriments. Tout ça. En tout cas, je l'ai mis là-dessus, ma mère. Et puis, là, elle prend des pilules de chimiothérapie. Ils ont dit qu'elle risquait de perdre ses cheveux, diarrhée, vomissement, tout ça. Elle a rien. Ma mère, je la vois, je dis, voyons, t'as jamais l'air malade. Elle a jamais été aussi. Elle a toujours été très négative et dépressive, ma mère. Elle était, Ouais. tu sais, le verre à moitié vide, là. Vide. Et là, j'ai l'impression qu'elle a retrouvé le goût de vivre. Là, elle a envie elle a envie de vivre, elle a envie de se battre. Et puis, elle a zéro l'air malade, elle a zéro effet secondaire. Puis, je trouve ça drôle. Je dis, regarde, tu vois, la pharmacienne, elle voulait pas que tu prennes tes suppléments. Ben, et c'est quoi? Elle voulait que tu perdes tes cheveux, que tu vomisses puis que tu aies la Eh ben oui, diarrhée. bien sûr. Mais Puisque ça encourage à continuer le cycle. Il faut penser à la santé économique des labos pharmaceutiques, c'est Amélie. ça. Il ne faut pas qu'on Mais pense qu'à là, nous. pourtant, elle trouve que Pas la être bosse a égoïste comme ça. diminué, puis elle va bien. Et Ben moi, oui. je suis super quoi. Moi, dans ma tête, là, j'ai dit, t'es pas malade, maman. Eux disent, t'as le cancer. Bon, OK, là, fais ce qu'ils disent, là. Prends leurs affaires. Et elle le Mais prend? t'es pas Elle prend malade. ces traitements? Oui, Elle prend? ben oui, je pourrais jamais dire de ne pas les prendre. D'accord. Puis en fait, tu sais, imagine s'il arrivait quelque chose, puis que Oui, ça oui, serait pas oui. grave. Mais Ouais. moi, je préfère de côté, comme dire, l'aider au niveau de son alimentation, l'aider avec des bons produits et tout ça en parallèle. Mais mon point, c'est que elle n'a jamais l'air malade. Mais j'étais pas malade, t'es guérie, c'est fait. Le miracle est accompli, là. Il y a pas il y a des gens qui me disent, tu sais, Amélie, quand ça se jette dans les eaux, on dit, C'est il y a pas, c'est foutu. foutu. Moi, non. Ouais. Enlevez-vous avec votre vibration de merde. Moi, Ouais. ma mère est guérie, comprends-tu? Puis il n'y a Et, personne qui va me faire douter de ça. et ta mère, elle le sait qu'elle est guérie? Moi, non, elle n'a pas de doute, elle non plus. Donc, elle a arrêté le reste? Elle continue. Je ne dirais jamais d'arrêter ses Non, médicaments. non, Elle mais fait ce qu'il faut, mais à un moment donné, il n'y aura plus de boss. Elle va bien aller. Ils ne vont pas continuer ça éternellement, j'imagine. pourra dire, bah, j'espère. Enfin, parce que ça les arrangerait quand même hein, Ça de les continuer arrangerait à vivre. sûrement C'est qu'elle quand soit même très malade. rentable. Hein. Mais ma mère n'est Et pas malade, tu comprends? tu as dit au médecin, à la personne qui t'avait dit oui, il ne faut surtout pas mixer avec du La naturel, pharmacienne, oui. la pharmacienne, tu lui as dit que ça marchait très très bien? Non, je ne l'ai pas revue, je dirais pas. Moi, j'ai juste dit oui, parfait. Je voulais pas m'ostiner avec. Écoute, Ouais. elle est pleine de bonnes intentions. C'est Oui, ce mais que j'ai. justement, Elle a appris ça à l'université. Puis d'accord? elle a le bien de ma mère à cœur aussi. Elle se dit pas, je vais faire de l'argent Non, à non, ça Big c'est Pharma. sûr, ça c'est Elle est sûr. pleine de bonnes intentions, mais c'est
système scolaire qui est un mensonge. Tout Oui, est mais un bien sûr. mensonge. Amélie, mais tu peux quand même lui dire, lui donner le témoignage. C'est-à-dire que, OK, elle a appris ça, mais dans la réalité, pour ta mère, ça n'a pas marché tout à fait comme elle le pensait. Donc, prendre des traitements naturels en parallèle, ce n'est pas forcément aussi dangereux que nous le disent les universités de médecine, par exemple, ou de pharmacie, pour son apprentissage personnel, non? Ben, j'ai l'impression qu'elle serait trop endoctrinée. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, moi, j'ai toujours vécu ça un peu. Les gens qui ont des titres, docteur, pharmacien, tout Ouais. ça, ils vont pas t'accorder de crédibilité. C'est comme t'es plus bas. Mais pas pour tout le monde. Je dois avouer que mon médecin, moi, Non, c'est c'est pas une... vrai. ma docteure à moi, c'est une jeune et elle est quand même Elle est à éveillée. l'écoute. Je vais pas la voir souvent parce que je suis pas Non, t'as malade. pas besoin, t'es Faut pas que je malade. sois sous le seuil de la mort pour... Habituellement, si je vais voir un médecin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dure longtemps. Et puis là, je vais la voir. Puis j'ai dit, est-ce que je suis en train de mourir là ou je peux laisser continuer ça parce que moi, je veux pas prendre de médicaments. Oublie Oui. ça. Puis, sais-tu ce qu'elle dit? Puis que c'est pas la première fois que j'entends ça de médecin. Elle dit, moi non plus, j'aime pas prescrire des médicaments. C'est que les gens, ils veulent un médicament. Ils veulent une solution rapide là, pour patcher le bobo. Là, pour... Je vais arrêter d'avoir des symptômes. Là. Je veux... tu comprends? Donnez-moi quelque Ouais, chose au plus vite. ouais, ouais. Mais c'est pas nécessairement tous les docteurs qui vont vouloir bourrer les gens de médicaments. Puis Mais elle est très au courant de la fraude de Big Pharma et puis Mais elle, comment alors elle vit ce métier-là? Bon, je ne veux pas faire un épilogue là-dessus. j'ai jamais comme Là-dessus, mais non, j'ai jamais trop posé la question. Elle m'a dit par contre qu'elle voyait une crédibilité en ce que je disais, la naturopathie, tout ça, elle était au ok. courant de ça. Elle disait pas que c'était Moi, je pense que, en tout cas, ça c'est comme ça que je fonctionne, mais je pense qu'on peut toujours semer des graines, même si elles ne poussent pas sur le moment. C'est normal, hein, une graine, ça prend du temps à pousser. Mais absolument. en donnant un témoignage, en disant, bon, bah, la théorie dit ça, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné comme ça. Ça a marché mieux, ça a été différent. Et, euh, et après, bah, la personne en face, le pharmacien, le médecin, ou quelle que soit la personne qui écoute, ok, peut-être elle ne croit pas sur le moment, mais un jour où cette personne va revivre un épisode un peu similaire, ça va lui revenir. Bonne observation, c'est vrai. Change, tu vois. Et c'est avec plusieurs. Des fois, il faut planter plusieurs fois la graine pour qu'elle pousse. Et même moi, il y a des choses que je ne croyais pas ou que j'avais besoin de vérifier par moi-même, qui étaient tellement à l'inverse de ce que je croyais, c'était des croyances, que j'ai eu besoin qu'on me le dise plusieurs fois et de sources différentes avant d'y accorder un petit crédit, tu vois. Oui. D'avoir la curiosité d'aller chercher. Bon, j'avoue que je suis curieuse de nature, donc je ne sais plus dans quel cas ça s'est passé, mais je sais que parfois on a besoin de plusieurs piqûres de rappel Ben pour oui, ben oui. aller dans un chemin qui n'est pas habituel. Tout à fait. Ben oui, c'est arrivé avec mon père aussi que je disais des trucs puis il me croyait pas. Puis à un moment donné, il dit ah ouais, j'ai entendu un cardiologue parler de ça à la Oui, télé. c'est ça. S'il entend un cardiologue en parler, là, c'est correct, mais sa fille, non. Mais Ça, ça c'est... affine. Non, Bon, non, bah, non. c'est C'est pas pas. le mien alors. Ça, c'est pas assez crédible. Mais pour la guérison, là, que ce soit d'un cancer ou n'importe quelle maladie, c'est beaucoup aussi enlever deux oreilles, puis la fréquence, le positivisme. Alors, laissez personne vous dire non, il n'y a rien à faire, vous allez mourir quand ça se jette dans les eaux, votre cancer. Non, non. Si vous avez décidé, vous allez vivre, puis que non, restez dans la bonne humeur, gardez des fréquences hautes, puis La le joie de corps va. vivre, la joie Voilà, de vivre, c'est vraiment un voilà, médicament super puissant, hein. C'est comme absolument. des choses qui ne sont pas forcément mesurables ou quantifiables, mais qui permettent d'être en bonne santé, hein. Mais il faut avoir quelque chose aussi à quoi se raccrocher qui nous Ouais, donne envie de vivre. Donc ça, c'est important ouais, de le trouver aussi. S'il y a des ouais. gens qui nous écoutent, qui sont malades, qui ont des maladies chroniques, dégénératives, tout ça, mais des fois, c'est juste parce qu'il n'y a rien qui vous drive dans la vie, là. Donc, trouver c'est quoi Trouver ce qui ce qui vous vous motive. motive. Absolument. C'est ça. On a tous des choses comme ça qui nous tiennent à cœur Ouais. et qui nous font, qui donnent du sens à notre vie, en fait. Nous, on a une mission d'essayer d'éveiller des Oui, consciences c'est puis ça. d'éveiller les gens qui dorment. Puis c'est ça qui me C'est ça. drive. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui me drive, en tout cas. La vérité, moi,
à mon mariage, ma mère avait prononcé un discours dans lequel elle disait Chloé, elle est amoureuse de la vérité. Moi, disons, dans ma famille, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de déni. Et j'y suis vraiment devenue allergique, mais par réaction, en fait. Hein. C'est toutes mes cellules qui disent non. Les mensonges, je ne peux plus. C'est comme l'injustice. C'est plus possible, ça rentre plus. Non. Et voilà, c'est une sorte de défense de mon corps qui dit non, arrêtez les mensonges. Je ne supporte plus. Donc voilà, c'est une sorte de mission de rattrapage un peu de ce que je n'ai pas réussi à faire dans ma famille, ou en tout cas pas encore. Que j'essaye de faire au-delà, de faire en sorte que les gens se rendent compte, ne soient pas pris pour des cons, puissent être libres et choisir par eux-mêmes et ne pas subir ni les jugements, ni les railleries, ni les mises à l'écart, parce que moi, c'est ce que j'ai beaucoup subi dans ma famille, parce que j'étais incomprise, hein, puisque j'étais vraiment tellement différente. Mais j'essaye d'offrir aux autres ce que je n'ai pas reçu moi et ce que j'aimerais que tout le monde puisse recevoir, c'est-à-dire de l'écoute, du respect, de l'acceptation de la différence, du crédit, parce que ce que votre enfant vous dit, s'il vous le dit, c'est qu'il le pense et qu'il le ressent. Et si on dit à un enfant, ouais, tais-toi, tu pleures pour rien, non, c'est jamais pour rien, c'est toujours un appel, il y a toujours quelque chose derrière. Ouais. Au lieu de nier et de couper le symptôme, c'est comme pour les maladies, au lieu de couper votre symptôme avec du Doliprane, réfléchissez à ce qu'il y a derrière. Pourquoi votre corps il exprime ça? Pourquoi votre enfant exprime ça? Quelle est la cause profonde? Est-ce qu'il a besoin d'attention? Est-ce qu'il a besoin d'attention? Est-ce qu'il a besoin que vous changiez quelque chose dans votre vie? C'est toujours des appels, en fait, des signaux. Il y a peut-être quelque chose qui va pas bien à l'école, qui stresse. Tu sais, il y a tout le temps... Même nous, en tant qu'adultes, il faut faire le même processus. Ouais. Et avec nous-mêmes. Parce que parfois, on peut s'oublier à force de faire plein de choses dans tous les sens. Et après, quand on tombe malade, c'est simplement le corps qui dit maintenant, arrête, quoi. Pose-toi, réfléchis. Il y a des choses que tu n'as pas fait juste pour toi. Donc, on t'arrête. Et tu peux reprendre de l'énergie et te poser des questions. Voilà, je pense que tout est bien fait. Et ce qui se manifeste, c'est un reflet de l'intérieur. Il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie. Puis là, ça dit, ton corps te dit, ben là, réfléchis. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut l'écouter. On est tout le temps en train de vouloir essayer de patcher le symptôme, jamais être à l'écoute. Oui, jamais être à l'écoute vraiment de ce que notre corps essaie de nous dire. Exactement. Ça, je pense que c'est une bonne conclusion. Absolument. Parce que elle s'applique, cette idée, elle s'applique à la situation. Et j'ai aimé ce que tu as dit par rapport à la vérité. Je crois que c'est le mot-clé aussi. Vérité, pour aller de plus en plus vers tout ce qui est l'expression de la vérité. Donc, même en tant que nous, en tant qu'individus, soyons vrais, authentiques. Avec les autres et aussi avec nous-mêmes. Ouais. Ne nous mentons pas. Oui. N'ayez pas peur de parler de vos vulnérabilités. Moi et Chloé, les premières choses qu'on s'est dit, c'était toutes nos bébites et nos vulnérabilités. Et puis, ça a juste fait en sorte que j'ai trouvé Chloé encore plus charmante. C'est ce qui fait que les gens sont charmants quand ils sont vrais. Ah, t'es fine. Mais avoue que si quelqu'un fait semblant d'être parfait tout le temps, c'est très ennuyant. Oui, c'est le contraire du lien, en fait. Parce que je trouve qu'on se rapproche par nos failles et pas par nos invulnérabilités ou pas par les jeux qu'on joue. C'est vraiment notre être authentique qui fait qu'on se connecte. On se reconnaît. Ouais. Ben souvent, on va attirer dans nos vies les gens qui ont les mêmes blessures que nous. Ouais. Même point de vue amoureux, les gens, des fois, ils vont dire « Ah, j'attire tout le temps le même genre de fille folle ou le même genre de mec, je sais pas comment vous appelez ça, les players, les bad boys. Les bad boys. » Mais c'est parce que vous attirez les gens sur la même fréquence énergétique que vous. C'est ça, les gens qui ont un peu les blessures semblables. Alors, travaillez vos propres blessures et éveillez-vous, élevez-vous. Vous allez attirer d'autres personnes. Moi, je le vois, je le sens. Ça, c'est en train de vraiment changer. Ça a déjà énormément changé depuis quelques mois et quelques années même. J'attire plus les mêmes personnes. Et même dans le contexte amoureux. Hein. Et il y a toujours moyen quand même d'évoluer dans le contexte amoureux. Si les deux, vous avez les mêmes blessures, bien, vous pouvez évoluer ensemble là-dedans aussi. Ben, écoute, c'était un vrai bonheur. Oui. Merci, Amélie. Il était temps qu'on parle ensemble. Ouais.
Parce que ça faisait longtemps que j'entendais parler de toi, je t'admirais beaucoup et Ah bon? imagine. Oui, ben oui. Alors, c'était vraiment un honneur quand tu m'as contactée. Ah, mais alors moi, c'était un honneur quand tu m'as dit que tu étais d'accord et quand on a eu notre première discussion, je te jure, ça m'a. Pensais-tu Bah, vraiment que j'allais refuser ça? mais je ne savais pas. J'ai écrit un mail. J'ai vu que tu avais laissé une adresse mail et j'avais déjà essayé de t'écrire dans un commentaire quelques semaines avant. Mais je voulais vraiment te parler à toi et non, j'étais ravie que tu me répondes. Merci en tout cas. Merci à toi, ce fut un énorme plaisir. Le lien est fait et on a d'autres choses à faire ensemble, hein. Oh, ça je sais! Merci, Chloé. Bye tout Merci le Amélie. monde. Bye, Merci on à vous tout le envoie plein monde. d'amour. Plein d'amour. À bientôt. Bye.